Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui en live avec Pénélope. Bonjour Pénélope, comment ça va? Ça va, ça va, ça va, ça va. Les jours raccourcissent, il fait un peu froid, donc là, on est un petit peu fatigué le matin, hein, Martin? Ah, le réveil est un petit peu plus dur, c'est ce que je te disais avant l'émission. Là en ce moment, vous le savez, hein, vous aussi j'imagine c'est la même chose. C'est la fameuse période de l'année dans laquelle, quand le réveil sonne, on appuie dessus, on se dit encore 5 minutes. D'habitude ça Ouais. m'arrive pas, je saute, je bondis en dehors du lit, je dévale l'escalier en roulant, et Oui, bien sûr. c'est un petit peu plus dur en ce moment. Je te vois faire ça à chaque fois, quand je Ouais. viens et c'est très très impressionnant. Oui, bah oui, je roule dans l'escalier, moi c'est ma grande habitude. Mais c'est bon, là on est debout, on tient debout et surtout, ce sont les actus ludiques, c'est la matinale qu'on préfère, celle dans laquelle nous allons balayer l'actualité, ce qu'il se passe dans le monde du jeu, celle que nous enregistrons en live sur Twitch avec vous qui nous regardez et que nous rediffusons en différé sur YouTube avec vous qui nous regardez. C'est peut-être pas les mêmes, mais on vous aime autant tous. N'hésitez pas à vous Pareil, abonner, c'est le moment où il faut le dire. oui. N'hésitez pas à vous abonner aussi bien sur Twitch que nous suivre sur YouTube, que mettre des pouces et des commentaires aussi, ça aide au référencement, donc merci à ceux qui pensent à le faire. Et on a David, par exemple, qui est présent tout de suite sur le chat. Il y a pas mal de monde qui interagit. Je ne cite pas tout le monde sur cette vidéo parce que vous savez que celle-ci, elle est repostée sur YouTube. Et bon, ça serait un peu long sur le début de l'émission. C'est moins les codes de YouTube, c'est plus les codes de Twitch. Mais David nous dit attention à ne pas se casser la figure dehors avec la neige et la tempête. Bah oui, parce que là, ça y Eh est, il oui, neige ici dans Franche-Comté. Dans les il autres pa matinales de la semaine, on fait un petit point météo de temps en temps. On sort avec la caméra, on montre le temps qu'il fait. Bah, connectez-vous demain, on vous montrera s'il y a encore de la neige d'ici demain. Il paraît que même ici à Paris, on va avoir de la neige. Ils Ah en oui, annoncent 10 centimètres. Je suis pleine c'est d'espoir. Ça vrai? faisait longtemps que ça nous est pas arrivé. Ah oui. Alors en général, quand il y a 10 centimètres de neige à Paris, Paris est immobile. Oui, c'est On la est comme catastrophe. si c'était la tempête, quoi. Mais j'ai hâte, j'espère. Le programme de cette émission, ce sont les actus ludiques. C'est le même que l'habitude, le bonjour d'intro, les news, on regardera ce qui sort sur Board Game Arena, on fera un petit tour du monde ludique, les jeux qui sont annoncés et qui arriveront plus tard sur nos tables de jeux, les sorties de la semaine, les financements participatifs et les vidéos que nous avons diffusées sur nos chaînes respectives. Ça, c'est le programme. Pas mal de choses à partager avec vous. On va se lancer Tout à directement fait. par les Tout news. à fait. Jingle. Voilà, bravo. Les news de la semaine, alors on en a quelques-unes, on a un partenaire aussi, on reviendra juste après sur notre partenaire, c'est Animo cette semaine, on vous diffusera le petit teaser de ce jeu qui sort chez Spesco après les news. On va commencer par vous parler d'une école de jeux de société, une école supérieure de jeux de société qui se lance. On a eu les annonces officielles, on en avait déjà entendu parler, mais on n'avait pas encore eu les annonces, ça y est. Ça s'appelle Board Game Campus, et Mmh. c'est un projet qui se tient en Belgique, c'est ça? Oui, de ce que j'ai, compris aussi, alors ça c'est un peu une surprise. Alors ça existe déjà dans le monde du jeu vidéo et ça va commencer finalement dans le jeu de société. Alors ça montre à quel point ça se professionnalise finalement, ce monde aussi. On peut voir, les intervenants. Il y a une photo des intervenants, enfin une image des intervenants et on reconnaît un Waouh! peu plein de visages comme Bruno Catala, Antoine Boza, Tatiana Girl Game, Cédric Comon, Maeva da Silva, et cetera. Donc plein de gens qu'on connaît, qu'on reconnaît. Donc effectivement, des professionnels. Donc ça va être, on voit que, alors ça va être une école. Moi, bien sûr, ça me questionne parce que c'est vraiment tellement une activité qui n'a pas eu besoin finalement d'école jusqu'à maintenant pour créer des jeux, et pour se développer et pour s'étendre, qu'on se demande, dans quelle mesure une école, moi je me suis posé la question, hein, je me suis dit: «Mais est-ce qu'une école va apporter quelque chose d'intéressant dans tout ça?» heu, Est-ce qu'il y en avait besoin? Tu as une opinion là-dessus Oui, ou? oui, alors c'est une école qui se fonde sans subvention, c'est-à-dire que c'est vraiment une initiative privée, c'est une école Ouais, privée, il faudra s'inscrire, il y aura un coût évidemment, et c'est un ancien de Repoprod qu'on connaît bien qui lance ce projet-là, et c'est vraiment une envie en fait, c'est aussi un projet de vie ouais, par je rapport à comprends. tout ça. Le but c'est de créer quelque chose. Après le succès n'est pas, c'est quelque chose qui s'initie, il faudra voir en fonction du nombre de personnes qui seront présentes, mais on est sur quelque chose de
positif à l'origine sur l'idée de la création. C'est créer quelque chose sur du partage, sur de l'échange, sur de la formation, évidemment, parce qu'il y a des gens qui veulent se former sur ce. La vraie question qui se pose, c'est est-ce qu'il y aura un public pour ça? C'est la question qui se pose initialement. Est-ce qu'il y a des gens que ça intéresse? S'il y a des gens que ça intéresse, s'il y a des gens qui sont motivés, qui ont envie de se former et qui ont envie d'apprendre autour de tout ça, alors il y a une justification à la faire. S'il y a personne, évidemment, dans ce cas-là, C'est ça. dans ce cas-là, la question sera répondue. Mais quand on s'inscrit dans une école, moi j'ai mon fils qui s'inscrit dans une école de graphisme actuellement. Mmh. Est-ce que on a besoin d'apprendre le graphisme? Bah oui, très clairement. Est-ce qu'il va s'en servir derrière dans le métier qu'il va faire? Bah ça c'est une autre question, on ne sait pas Ouais. exactement. Je pense que c'est un peu la même chose pour le jeu de société. Apprendre quelque chose de manière générale avec des intervenants tels que ceux qu'on a vus, c'est passionnant, moi je trouve. Mmh. J'aurais adoré en tant que personne avoir les conseils de tous ces gens-là en tant que créateur. J'aurais adoré plutôt que de faire de l'histoire géo comme je l'ai fait moi en tant qu'étudiant. Je Tout pense que à c'est fait. fabuleux, c'est formidable. Derrière, Le l'utilité c'est autre chose, mais c'est presque Oui, secondaire, dans je le dirais. sens où, alors je précise mon idée. Alors 2 choses, hein. Déjà, premièrement, il y aura aussi ça aidera à apprendre l'édition, hein, pas seulement la création Oui, de jeux oui, en oui, tant oui. qu'auteur. Ça, c'est très, très important. C'est presque même sur le volet de Il y a l'édition que je vraiment des trouve choses à ça apprendre, hein. le plus pertinent. Mais, c'est plutôt qu'il n'y aura pas le diplôme ne sera pas reconnu. Donc Bah c'est non, plutôt dans bah, voilà, c'est plutôt je suis enfin, je mais suis reconnu tellement par qui? moi Là, ouais, je sais, je sais, je sais. Non, mais c'est parce que moi je suis tellement, de l'école de l'auto, je me suis tellement formée sur tout ce que j'ai fait. J'ai été monteuse, mais sans aller en école de montage et cetera. Donc il y a un truc en moi qui se dit que c'est des travails, c'est des métiers qui n'ont pas forcément besoin d'une école parce que c'est la passion qui prime. Donc les gens qui ont la passion finissent par trouver le chemin. Et j'ai peur, moi, dans les écoles, et c'est ce qu'on a pu voir, par exemple, avec des écoles de cinéma comme la FEMIS, qu'il y ait une normalisation. C'est-à-dire un genre de, bah, c'est ça qui doit être fait pour faire un bon jeu ou qui doit être fait pour faire une bonne édition de jeu, et cetera. Et donc c'est un point de vue qui va être, enseigné, et c'est ce qui fait que, par exemple, tous les étudiants de la FEMIS, quand ils sortent, ils font des films qui ressemblent à des films d'étudiants de la FEMIS. Et c'est ça qui me fait avoir un doute. Moi j'adore, l'idée, hein, sur le principe, je trouve ça génial, et ça va forcément se développer, mais je c'est ça fait pas partie des choses qui me font particulièrement rêver, tu vois, moi, personnellement. Mais voilà, c'est juste, moi, ça me fait vraiment rêver et je le dis avec plaisir parce que je fais la comparaison avec justement les études que fait mon fils actuellement donc de graphisme, qui sont les études que j'aurais adoré faire. En tant que parce que j'ai appris comme toi hein, sur le tas, j'ai pas fait toutes ces études-là, mais par contre je vois ce qu'il apprend. Il y a plein de trucs que j'aime pas, hein. Forcément. Il y a pas beaucoup d'IA maintenant dans les écoles de graphisme. Il y a plein d'aspects qui me plaisent pas du tout, mais derrière il apprend tout ce que moi je n'ai pas appris, que j'ai mis beaucoup trop de temps à découvrir sur le tas. Sur le chat, je vois que les gens discutent du prix de cette école-là. Oui, c'est la principale question. C'est est-ce qu'on a les moyens de payer ça? Mais c'est ce que je paye pour les études de mon fils. C'est le même prix. Donc ça me choque pas du tout, sur aucun plan. Par contre, apprendre quelque chose qui va nous être utile pour la suite, quel que soit le domaine et quel que soit le métier qu'on fait derrière, je trouve ça génial. Et je trouve ça génial que ça existe dans le métier, nous, qui nous oui, oui, bien intéresse, sûr. qui nous passionne. Je sais Donc, pas, moi mais même dans le jeu vidéo, ça m'a toujours surpris, hein, donc mais le jeu oui, vidéo étant devenu une très, très grosse industrie, il y a quelque chose de maintenant, pour être embauché dans des grandes entreprises, je trouve ça normal d'avoir une formation préalable. C'est plutôt ça, ouais. mais même le jeu vidéo, enfin, ça demande, par exemple, d'avoir des connaissances en ingénierie et en codage que tu es obligé d'avoir pour pouvoir intégrer des plus grosses entreprises. Là, ma question, c'est qu'est-ce qu'on est obligé d'apprendre, qu'est-ce qui est enfin, qu'est-ce que cette école va apporter par rapport au fait de pour l'instant se développer seule dans un monde enfin, dans un monde ludique qui n'est pas encore pour moi une très grosse, un très gros milieu, enfin avec des très grandes boîtes, quoi. Mais La je plupart pense des que boîtes de jeux de société embauchent, ils sont une dizaine, quinzaine, et alors à part Asmodée, hein, qui est une grosse machine, ils sont tous, arrivés sur le tas, ils se connaissent tous. Il y a un truc comme ça pour moi qui est oui, vraiment, je comprends tout à fait. Je suis d'accord et il y a avec toi déjà sur des le. écoles, hein, par exemple pour la com, ils viennent d'écoles de communication, pour Ah l'édition, bah ils oui, vont mais venir voilà.
On est Donc d'accord sur les questions que tu soulèves. Je suis pas d'accord avec, pas toi, mais de manière générale, sur le fait que des fois, on se stocke dans des trucs qui nous intéressent pas. Et l'exemple que je citais sur mes études d'histoire géo, j'ai vraiment l'impression, après le bac, et même avant le bac, hein, sur certains plans, d'avoir perdu mon temps. C'est-à-dire que d'avoir appris des choses qui ne me servent à rien. J'ai appris, oui, à travailler sur une carte, sur de la cartographie. Jamais je fais rien qui me sert, alors qu'il y a des apprentissages. Alors, tu me répondras que c'est des écoles qui sont reconnues, qui sont utiles, c'est des savoirs, c'est un diplôme qui existe et qui est reconnu par tout le monde. Ça m'a permis de devenir un site derrière parce qu'il fallait faire plusieurs années après le bac, et c'est vrai. Mais d'un autre côté, si c'est vrai pour la géo, c'est vrai pour le jeu de société. Apprendre quelque chose avec des professionnels qui te donnent une manière de travailler, une manière de s'organiser, de rédiger, d'organiser pour de l'édition en tout cas, ça va servir aussi peut-être à d'autres choses. C'est pour ça que, quitte à faire des années après le bac, autant les faire dans un domaine qui nous intéresse, à la condition, évidemment, que ces écoles-là réunissent des personnes compétentes. Et quand on a vu la galerie, il faut oui, là, reconnaître pour quand le même coup, qu'il y a du beau monde. il y a du beau monde. Non, non, mais alors attention, je vois que dans le chat, je suis assez Ça seule avec passionne, c'est génial. je suis assez seule avec mon positionnement et j'avoue que je me fais l'avocat du diable. Mais j'ai Oui, oui, oui. toujours, là, c'est pas envers cette école en particulier que je me dresse, hein. J'ai toujours eu un peu de mal, avec les écoles. Moi, ayant fait, pourtant j'ai fait une licence, une fac de cinéma et voilà. Mais les écoles de cinéma, et c'est ce que je dis, donnent vraiment un axe et une façon de faire qui est très normalisée, et c'est pareil pour les écoles de jeux vidéo. Et du coup, je me dis: «Oui, mais si je vais dans une école, comme ça, de jeux de société, on va m'apprendre à faire un jeu de société selon une certaine méthode». Et Ah, quelle est cette méthode? j'espère pas, et je Et pense pas, connaissant les acteurs. Je vois pas mais Antoine non, non, Boza, je comprends. tu vois, je vois pas Antoine Boza ou Bruno Catella dire, bah, c'est comme ça qu'on fait un jeu de société. Enfin, je les connais un petit Oui, bien peu. sûr. Je m'attends pas du tout à ce que ça soit ça. Mais c'est ce que je veux dire, c'est que jusqu'à maintenant, Antoine Boza et Bruno Catala n'ont pas fait d'école. C'est Bah ils ont oui, réussi, ils ont et ce que je et le là-dedans, je vois une activité presque artistique. Mais c'est pareil, hein, moi mon père est peintre et il a fait enfin les écoles de beaux-arts et cetera, ça c'est super. Et d'un autre côté, j'ai cette mentalité très, à l'ancienne de, quand on veut vraiment, on y arrive par ses propres moyens, et les écoles, voilà. Mais c'est nul, hein, je sais, hein, je suis très seule là-dessus. ouais, Voilà, mais on est en Pierrot fait des sur la lune sous-occupés. qui me comprend dans le chat et qui dit, «Pépé, on est d'une autre génération et puis on a une nature d'autodidacte». C'est cool pour celles et ceux qui ne sont pas comme ça. Non, j'en suis sûre, j'en suis certaine, c'est vraiment que moi, j'ai l'impression que j'ai besoin de faire mon trajet seule, et du coup, je me questionne toujours beaucoup sur ces écoles, voilà. Mais Mais c'est juste un point de vue, pas du tout un jugement. Mais oui, mais on peut être, l'un n'empêche pas l'autre. Je pense que c'est pas du tout la même chose, vraiment. C'est-à-dire que moi, je suis complètement un autodidacte dans tout ce que je fais. Tous les métiers que j'exerce aujourd'hui, j'ai tout appris tout seul. La seule chose que je regrette là-dedans, c'est que j'aurais été autodidacte aussi, parce qu'on est toujours c'est une question de création. Tous les gens qui ont appris la bande dessinée avec moi aujourd'hui n'en font plus. Mais moi, ce qui m'a permis de continuer à en faire, c'est l'énergie qu'on a. Et ça, ça s'apprend pas à l'école. C'est une énergie qu'on possède derrière. Par contre, le fait de ne pas avoir les outils, j'ai pas les outils. Je suis un bricoleur qui bricole avec n'importe quoi. J'utilise un crayon pour bricoler, ça n'a pas de sens. Et le fait d'avoir perdu tellement de temps et d'années, voire, et je pense que c'est la principale des choses qu'on apprend aussi dans les écoles, quelles qu'elles soient, la confiance en soi. Savoir qu'on peut faire les choses beaucoup plus facilement. Moi, j'ai perdu 10 ans, je pense, dans ce que j'ai fait. Et j'ai vraiment ce regret permanent. Cette confiance en soi-là, elle se transmet. Et c'est de la transmission, c'est pas que de l'apprentissage. Cette transmission-là, il faut avoir confiance, il faut être capable de croire en ses chances aussi. C'est surtout là-dessus que je trouve que j'ai un gros regret, moi, personnellement, et j'aurais adoré pouvoir faire ça, Mmh mh. plutôt que de la Mmh. géo. Ouais, et je pense que moi, non, pas particulièrement. J'ai jamais regretté, Oui, bah voilà. les écoles, parce que justement, j'avais une façon de faire dans mon métier qui fait qu'on venait me chercher moi, parce que je n'avais pas fait d'école. Donc c'est ce truc, Ça n'empêche aussi pas. qui oui, oui, non, ça n'empêche pas, mais faut savoir que les écoles ont une limite, en fait. C'est juste ça que je souligne, mais en même temps, je trouve ça très cool. Ça veut dire que, effectivement, pour dans un milieu où on ne sait pas toujours par où commencer, il y aura une porte d'entrée pour tout un tas de jeunes, et qui vient par exemple, faudra peut-être mieux venir de cette école-là que de venir d'une école de com, sans connaissance du milieu du jeu, et ça permettra d'avoir des gens hem, plus qualifiés, dans le milieu de l'édition. Mais je me pose toujours la question du coup de,
qui forme et selon quelle méthode et pour quel diplôme? Voilà, c'est juste ce point de vue-là. Alors, on enchaîne avec d'autres actualités, on a fait très long. Le Black Friday, on revient dessus à la fin de l'émission, parce qu'on a Théo Rivière qui est dans le chalet, il passera nous en dire 2 mots, mais juste rapidement sur ce début d'émission, ça s'organise vendredi 29 novembre et c'est une opération caritative au bénéfice d'Accessi Jeux. On vous en reparle tout à l'heure. Autre actualité, c'est BlackRock qui a publié le fait qu'ils avaient des affiches de Skyjo dans le métro Ça, c'était parisien. drôle. Vu un post, vous pourrez aller voir parce qu'on diffuse systématiquement le petit article qui accompagne cette vidéo. Ils sont tout contents de montrer effectivement que ça y est, Skyjo, on le met particulièrement en avant et c'est vrai que le jeu de société commence à occuper des espaces de communication qu'on ne voyait pas avant. Et à cette occasion, Mathieu était venu nous rappeler qu'il l'avait déjà fait avec Trio, suite à l'Asdor notamment. C'est vrai qu'on voit du jeu Challenger, dans les métros maintenant. Challenger, il a publié la photo en écrivant Challenger. Mais oui, moi, ça fait une espèce de bataille entre Skyjo, qui est vraiment le dominant et sur les ventes, et Trio qui essaye. Et donc, c'est assez marrant de voir ça. C'est chouette de voir des affiches comme ça pour nous, les joueurs. C'est sympa, ça nous change. Oui, 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 bah ça change un petit peu. Oui, après, je sais pas comment les gens qui ne jouent pas le perçoivent tout ça, ça reste de la pub, évidemment. Autre petite actualité sur Altered, c'est rigolo et ça montre aussi l'évolution incroyable de ce jeu, ses innovations. Vous savez très bien que dans les jeux de cartes à collectionner, une fois que les joueurs s'en emparent, on commence à découvrir la méta, c'est-à-dire les cartes qui fonctionnent bien ensemble, les joueurs reproduisent les meilleurs decks et au bout d'un moment, dans les tournois, ce sont toujours les mêmes combinaisons que l'on retrouve aux meilleures places. Et en l'occurrence, là, on voit beaucoup la combinaison avec Robin des Bois, je crois, dans le deck Warou, si je ne me trompe pas de mots, parce que je suis spécialiste, je connais bien le jeu, mais je suis spécialiste pour pas lire les noms et me mélanger sur le nom des personnages. On le voit beaucoup, l'éditeur a réagi en corrigeant la carte. Alors très souvent, dans ces cas-là, les cartes sont bannies, c'est-à-dire que les joueurs qui avaient la carte, bah tant pis, vous pouvez plus jouer avec, parce que c'est trop fort, on peut pas tout refaire. Mais là, comme ce jeu est original, comme ce jeu s'appuie sur du numérique, il suffit de changer le texte sur les cartes numériques pour que les joueurs puissent continuer à utiliser leurs cartes, mais cette fois-ci, elles n'ont plus les mêmes pouvoirs, elles se jouent un petit peu différemment. Ça fait peut-être un peu grincer des dents pour certains, notamment qui ont commencé à profiter mais c'est valable pour tous les jeux de cartes à collectionner, mais qui ont commencé à profiter du marché pour revendre très très cher des cartes dont les pouvoirs sont abusés. Bah là, forcément, la valeur du Robin des Bois s'est retrouvée baissée. Et par contre, les joueurs vont pouvoir continuer à jouer avec. Alors, sur leur carte physique, le texte ne va pas changer automatiquement, mais par contre, les joueurs pourront les réimprimer quand il y aura le système d'impression. Et pour avoir toujours une carte à jour, s'ils le souhaitent, en attendant, ils peuvent utiliser ce qu'on appelle des proxys, c'est-à-dire utiliser ces cartes, mais avec leur pouvoir actualisé, il faut le connaître. Il faut le préciser. Voilà, pour cette petite actu assez rigolote. Tout à fait. Mais du coup, alors ça ne change quand même pas la carte physique, ou alors ça veut dire que les joueurs vont réimprimer leur carte physique? Alors, aujourd'hui, ils peuvent jouer avec cette carte, donc il n'y a pas le bon texte, du coup, parce que le texte D'accord. a été vraiment, vraiment moins fort aujourd'hui, hein. C'est beaucoup moins puissant. Ça ne change pas le texte tout de suite, et il conseille à Equinox de préciser aux joueurs qui n'auraient pas cette règle en tête, attention, le texte c'est ça maintenant, c'est ça le pouvoir au début de la partie. Par contre, rien ne les empêche de l'imprimer. Alors, sur l'imprimante, c'est pas cool, mais rien ne l'empêchera de l'imprimer après quand on pourra commander les cartes pour remplacer le texte. La propriété de cette carte vous appartient toujours pour les joueurs qui jouent avec. Simplement, Tout son à texte fait. a été changé comme on le ferait sur un jeu vidéo. OK. Je trouve ça très original en tout cas. Ah ouais, très, très bien. Un petit tournoi Days of Wonder? Eh ben, écoute, on avait déjà annoncé que Days of Wonder allait annoncer, quelque chose et ils avaient déjà mis que c'était un tournoi, donc c'est une fausse, nouvelle que je suis en train de faire là. Je appuie dessus. Non, c'est juste qu'ils ont sorti les dates. Donc ça sera à l'occasion des 20 ans des Aventuriers du Rail. Il va y avoir un événement qui va avoir lieu entre le 1er décembre et mai 2025. Ça va être un grand tournoi, mondial, et les présélections et premières qualifications et premiers tours de ce tournoi vont avoir lieu entre le 1er décembre et le 15 janvier. Mais la grande finale se déroulera à Paris, selon Facebook, et ça sera en présentiel en mai 2025. J'ai envie de penser qu'il y aura un événement à cette occasion, et parce que ça a l'air d'être assez important, puisqu'il souligne bien le fait que c'est un tournoi mondial. Donc, plus d'infos sur les réseaux sociaux de Days of Wonder si vous avez envie
de vous inscrire et de vous lancer dans l'aventure. Mais je trouve ça assez cool comme façon de célébrer, la chose. Pour les 20 ans de Ticket to Ride, les aventuriers du rail. Sur l'actualité d'avant, on nous dit qu'on peut glisser, imprimer sur nous-mêmes la carte et puis la glisser dans son sleeve. Je suis pas sûr qu'en tournoi, ça soit autorisé, ce genre de choses, parce que ça va changer l'épaisseur de la carte. Je suis pas spécialiste, mais je serais organisateur de tournoi. Je pense que ça serait pas autorisé. Je vois qu'on est Là, plus les de spécialistes 300. répondront, pas moi. Je vois qu'on est plus de 300. J'ai l'impression que c'est pas souvent que c'est arrivé. Donc merci beaucoup. On est 318. Merci Ah oui, parce que infiniment d'être aussi nombreux. cette émission fait école. Mmh. Oh là! Le Monopoly collabore avec LeBron James. Ah bah, il me le faut absolument. C'est une news qui donne envie d'avoir un Monopoly, il faut. Bah voilà, non. Ouais, super. Bah écoute, c'était bien. Les fans pourront procurer une édition limitée à partir du 15 novembre dans les magasins Nike. Ok, voilà. Ah, en Alors, plus dans les magasins Nike. ouais, Chouette. c'est les petites informations qu'on voit apparaître de temps en temps. Le Monopoly, c'est vraiment le jeu sur lequel il y a le plus de versions commerciales, forcément. En voilà encore une autre. On vous le cite comme ça. Et puis, ailleurs sur le web, on va terminer avec ça. Ça, c'est la période des listes de Noël. Oui, qui alors entre. c'est pas encore la grosse période parce que mais ça commence, donc peut-être on en republiera quelques-unes pendant cette phase parce que c'est toujours sympa de voir les sélections des uns et des autres, qui ne sont pas les mêmes. Donc allez, hein, Oui, d'une sélection à l'autre, ça vous permet de piocher dans les idées. Là déjà, des sélections écrites, sur le site de Geeklet alors Geeklet fait toujours ça très bien avec des thèmes, et puis des idées à côté, c'est vraiment très, très chouette. Vous pouvez aller, piocher pour vos idées de cadeaux de Noël sur le site de Geeklet. À quoi tu joues a aussi fait sa sélection et bien sûr, comme d'habitude, Dice Tower, avant tout le monde, a publié des tas de vidéos sur les jeux à offrir à Noël, dans différents genres de thèmes, que ce soit familial, et cetera, initié et moi je la regarde chaque année, hein. C'est un peu ça permet aussi de savoir un petit peu ce qui leur a plu et c'est une vision assez globale de l'année. Donc voilà, les listes de Noël commencent, Noël s'approche, c'est dans un mois et vos achats aussi. Donc moi, j'ai personnellement tourné ma vidéo de Noël lundi dernier. Ça sera la semaine prochaine qu'elle sera normalement, nous, visible. on l'a pas encore tourné. On a envie de s'amuser un peu avec Aline. Je sais pas comment on va faire parce qu'on a tellement de boulot en ce moment que c'est compliqué de rajouter du montage sur la, sur la liste des choses à faire. Peut-être qu'on tournera. On verra comment on va s'organiser. Mais on a envie de mettre autre chose que du jeu de société dans notre liste de Noël. On a quelques petits Ouais, conseils matériels et c'est notamment rigolo. nous poussons à la question des caméras. Je pense qu'on mettra nos caméras aussi Ah, pour quelle ceux bonne qui ont envie de idée! s'offrir un très beau cadeau. Quelle bonne idée. Je vois Geeklet dans le chat qui dit qu'elle pique même mes idées. Alors ça me fait plaisir parce que j'ai vu qu'elle avait effectivement nommé, enfin mis dans sa sélection de Noël un livre dont j'avais parlé, que j'avais trouvé à Essen, qui est hyper bien. Donc allez voir sa sélection parce que je l'ai pas mis dans la mienne du coup. Mais allez voir sa sélection si vous voulez avoir les références de ce bouquin magnifique sur la culture japonaise et un petit peu façon Où est Charlie japonais, on va dire. C'est le moment de la petite publicité. Alors, merci beaucoup à Spaceco qui nous sponsorise cette semaine avec le jeu Animo. Je vous diffuse cette publicité. Je vous en dis deux mots juste après, sans toi, hein, Pénélope. Le moment de la pub, Non, t'es c'est pas le là en moment où je bois un général. petit café, Voilà, c'est le ma moment du petite café. pause. C'est parti. Voilà, merci beaucoup à Spaceco qui sponsorise cette émission. C'est un jeu Animo qui fait partie des jeux pour enfants dans lesquels vous allez jouer avec des lettres. On a réalisé une vidéo sur la chaîne. Vous pouvez retrouver, si vous voulez plus d'informations sur ce jeu, si vous avez été aguiché par cette petite publicité qu'on vous a présentée sur notre chaîne. Vous avez une vidéo qu'on a enregistrée dans laquelle on vous explique le jeu en détail, on vous présente ses règles, on vous présente son intérêt à l'école et à la maison. N'hésitez pas à vous connecter, un monde de jeu, ça s'appelle Animo la vidéo, très fort logiquement, et c'est un jeu qui est signé par Bruno Feduti et Anya Vredeux. On retrouve tout de suite Pénélope, hop, elle était bien Hey! cachée.
J'aime bien ce petit moment. Ça fait Des petites pauses. ouais, voilà, moi je buvais mon petit café, je te regarde, je suis comme si j'étais, en vacances pendant 5 minutes. Pff, je dis n'importe quoi. Alors, 5 minutes de grandes vacances. On voilà. enchaîne avec, cette fois-ci, Board Game Arena, les jeux qui sont arrivés sur la plateforme Board Game Arena. Jingle. 3 jeux. En ce moment, c'est 3. On est passé à 3 jeux. Auparavant, on en citait 2. 3 jeux qui arrivent sur Board Game Arena. Nous avons Edge of Innovation, ce jeu qui est publié par Ouais, Super Meeple en version française, qui reprend un peu le principe de Terra Mystica. tout à fait. C'est la version, C'est c'est la même, version c'est la collector, je version crois. Hein. ouais, c'est la version, sous stéroïdes de Terra Mystica. C'est alors certains vont dire: «Oui, mais Projet Gaïa, c'était déjà la version sous stéroïdes de Terra Mystica». Oui, mais dans l'univers spatial et ils sont franchement assez différents. Donc après, c'est en fonction de vos préférences. Moi, je l'adore, hein, Edge of Innovation, mais j'adore toute cette série de jeux parce que j'adore Terra Mystica, donc j'ai peut-être ma préférence va quand même au jeu d'origine parce que j'aime bien quand ça on rajoute pas trop de choses, j'aime bien quand ça reste essentiel, mais ça marche très, très bien. Il est vraiment très, très bien, Edge of Innovation. Ah oui, tiens, on avait. Est-ce que je l'ai le jeu d'origine là, juste à côté de moi? Je regarde, je réfléchis à doigt, je regarderai juste après. On vous parle ensuite de Nimalia, deuxième jeu présent sur Board Game Arena, beaucoup plus léger, et je trouve que ça fonctionne très bien sur Board Game Arena, ce genre de jeu dans lequel on Oui, va patcher différentes cartes les unes au-dessus des autres. C'est vraiment le type de jeu que moi j'apprécie. Je fais rarement des très gros jeux sur Board Game Arena, j'en fais plutôt des plus petits, comme c'est le cas de Nimalia. Je suis ravi qu'il arrive. C'est un jeu que j'aime beaucoup, qui est publié par la boîte de jeux et qui est un jeu de William Liévin, de mémoire, illustré par Pauline Détra. oui, Et enfin, Acropolis a droit à Athéna. son extension, Athéna, c'est disponible également sur Board Game Arena. Vous pourrez jouer. Moi, je trouve que cette extension est indispensable. Je trouvais le jeu sympa, Tout le à jeu de fait. base, mais je le préfère avec cette extension qui rajoute des petits objectifs supplémentaires et donc un peu plus de choix. Est-ce que je pars dans cette direction ou plutôt dans celle-ci? Ces questions vont se poser alors que ça se posait un petit peu moins sur le jeu de base où on essayait systématiquement de prendre la meilleure tuile au meilleur prix. Oui et je pense que c'est une super idée de l'avoir mis sur Board Game Arena C'est parce chouette, que ouais. clairement ça va être hyper agréable à jouer ces petits objectifs en ligne et tout, ça me donne presque envie d'aller y jouer tout de suite. Bah oui, on se demande si c'est indispensable de mettre les extensions, puisque on peut jouer à tout le jeu. Est-ce que les gens vont l'acheter derrière? Mais la question se pose systématiquement, j'imagine, pour les éditeurs. En tout cas, là, ils l'ont mise et vous pouvez la découvrir. Et puis, je pense que vous l'achèterez derrière si vous aimez le jeu. Je regarde si j'ai mon Terra Mystica juste à côté. Pourquoi je regarde? Parce que on vous avait proposé, alors vous avez peu réagi sur cette rubrique-là, on vous avait proposé de nous citer les jeux les plus moches de votre ludothèque. Oui! Et en fait, là, tout de suite, je me suis dit, mais Terra Mystica, c'est un jeu sur. Ah, Non, il est là-bas. il est Je vais pas aller le dans chercher. sa il est pas dans la catégorie des jeux moches. Ah si, franchement, la couverture, il y a un vrai problème dessus. Je le cherche, regarde, je te montre. Hop, Bah, j'avais été. montre-moi, mais moi je trouve pas qu'il soit moche. Mince, j'ai oublié d'envoyer ma mocheté. Alors oui, hein, fallait penser à envoyer vos mochetés les gens. Vous avez très peu participé à cette rubrique, je pense que c'était pas une si bonne idée en réalité, parce que c'est vrai qu'on vous a posé la question en vous disant tiens c'est rigolo, on va regarder les jeux les plus moches de notre ludothèque et ceux qu'on aime quand même parce qu'ils sont dans notre ludothèque, mais qui nous ont marqué là-dessus. Et en réalité, vous êtes très peu à avoir participé et les retours que j'ai eu, c'est marrant, on n'a pas envie, c'est un peu blessant, c'est il y a un truc de débat, je m'en suis rendu compte après coup. Donc vous avez raison là-dessus. Moi je pense que les On va pas gens insister énormément, mais je vais quand même montrer ont les deux surtout trois pas images qu'on a envoyé. reçues. Oui, Pardon, je t'ai moi pas je me suis entendu. rendu compte, mais toi aussi je crois que finalement j'étais quelqu'un qui n'aimait pas trop les jeux moches en couverture parce que j'en ai très peu. J'en ai pas en fait, de jeux vraiment moches. Je me comprends, hein, c'est-à-dire que je parle pas de Skyjo ou de Crazy Ce n'est que World des jeux beaux. qui sont pas beaux, mais parce que c'est des trucs commerciaux, donc ça, on s'en fout un peu, c'est pas très drôle. Et la plupart des jeux qui sont par des illustrateurs, après, c'est des affaires de goût. Il y a Oui. quelques petites choses, quelques petits trucs où, bah, voilà, moi, j'en ai trouvé un. Toi, alors, fais voir. Alors Terra Mystica, si je le citais, c'est parce que les illustrations, il y a un problème de dessin qui est incroyable. Je vous montre par exemple ce personnage-là, ici, avec son bras qui n'est pas du tout accroché au corps. On a l'impression qu'il est posé par-dessus le torse, on ne sait pas comment. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ça m'avait marqué, moi, quand j'y jouais. C'est pour ça qu'il me venait en tête. Mais c'est un jeu que j'adore, Terra Mystica. Jamais je le déconseillerais parce qu'il est vraiment formidable. Oui.
En Alors moi, termes de composition des personnages, c'est assez fort. est-ce que c'est maintenant qu'on fait Oui, oui, on va montrer très regarde, rapidement, on va vite moi j'ai passer à quand autre même chose. retrouvé dans ma collecte, j'ai quand même retrouvé le magnifique Unusual Suspect, hein. Donc il faut savoir que c'est un de mes jeux favoris en matière de jeux d'ambiance, complètement irrévérencieux. Ça s'éditerait plus du tout aujourd'hui. L'équivalent de ce que vous pouvez trouver aujourd'hui, c'est Link City, mais là, Oui, c'était avec des têtes de gens et vraiment l'illustration, on n'est pas sur quelque chose de super beau, quoi, hein. On est, surtout quand on regarde en détail les visages des gens. Qui sont vraiment très, très compliqués. C'est une certaine époque, tu vois? Alors Pierrot est d'accord avec moi. Il dit: «Ah, c'est vrai que c'était tellement moche». Mais voilà, c'est quand même un excellent jeu, soit dit en passant, donc ça me regardez la bouche de cette personne. On dirait qu'elle s'est pris un coup de poing dans la figure. Ça va pas ouais. du tout. Ah si! Ah si! Si, Ah non! d'accord, OK. Ah plus que Terra Mystica. Non mais c'est bien, tu vois? Du coup, on sauve et Caverna, duel contre Caverne n'était pas ouf non plus, hein. Caverne contre Caverne, c'était pas dingo, dingo, hein. On était sur quelque chose de Mais c'est pas ouais, ça se demandait si c'est pas le même illustrateur que Terra Mystica. C'est qui avait illustré Terra Mystica? Je me souviens plus. attends, je regarde. Bah non, moi c'est Denis Atelier. Lauzon, donc tu vois, c'est Ah pas bah non, n'importe mais qui, hein. Denis Lauhausen, c'est un bon, hein. Ah moi je trouve que c'était dur avec Terra En tout cas, il y avait Mystica. 2 coups sur ton personnage, il y a quand même un problème. Je suis désolé, Heu, mais là, c'est objectif. oui, il y a 2 coups. Alors, Mais on va là, regarder le podium de ce que vous nous avez envoyé, quelques images. Alors, on a d'abord un turbo cochon qui nous a été envoyé par Clélia. Là, des jeux cochons, il y en a plein en grande surface. Ça permet de voir la différence entre les jeux de grande surface et ceux qu'on met souvent en avant. Elle nous cite Clélia que bon, ce jeu est très moche, mais qu'elle le garde parce que son fils l'adore. On comprend tout à fait. On a Mathieu Lanvin qui nous a envoyé Hall of Fame. Alors, c'est une curiosité ce jeu. Il est vraiment, c'est un peu du vomi, hein, la boîte. C'est un oh mélange là de là, ça couleurs c'est très, 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 très violent ça, à la hein. deuxième place du podium. Je l'ai aussi, Hall of Fame. Il faut savoir que c'est un jeu de Pierluca Zizzi, Almar Har et Martino Chiacchiera. Ces noms doivent vous dire quelque chose, puisque ce sont les C'est des bons auteurs de auteurs. Similo, tout simplement. Et ça a été repris magnifiquement par Nayad, qui a fait de très jolies boîtes à partir de ce brouillon de Similo, qui Ah, était c'est un un peu brouillon le de même jeu à sim. l'époque. Nous, on l'avait acheté en se disant, ouais, c'est génial. Et derrière, heureusement, on a une bien meilleure version. Mais voilà, c'est un peu le proto, d'une certaine manière, proto-édité. Et puis le vainqueur, évidemment. Le grand vainqueur, c'est le Ouais, ça Splotter, c'est là, on est sur quelque chose. envoyé par Jube. Cannes, Star, Script et Screen. Alors Splotter, c'est un éditeur, c'est pour ça qu'il le garde aussi. C'est des jeux qui sont dans les bibliothèques, que les gens gardent, conservent, parce qu'ils y tiennent. Les jeux Splotter, ça a souvent marqué les joueurs. Ils sont tous un peu particuliers en runs and boats, et particuliers également en termes de graphisme. Un peu moins moche que celui-là, qui est vraiment le sommet. Par contre, ce sont des jeux pour collectionneurs, pour experts, des jeux qui sont exigeants et que les joueurs sont contents de garder pour leur mécanique. Mais même à l'intérieur, tu sais, c'est des bouts de carton que tu trouves, tu as l'impression que c'est entièrement fait à la maison. C'est une autre époque du jeu de société, Mais je c'est une regrette un époque peu parce dont on que se rappelle avec émotion parfois. non, mais je regrette un petit peu parce qu'à Essen, cette année, on a clairement vu des choses tout à fait à la hauteur de ça. Sauf que je les ai pas achetées. Mais si on en fait une rubrique de temps en temps, moi, l'année prochaine, j'en ai plein, hein. Parce que vraiment, il y a Ce personnage. mais Qu'est-ce que c'est? Je comprends pas, je vois pas le rapport avec Cannes là. C'est quoi ce personnage? mais c'est un film de science-fiction. Ah, bah oui. Là, au-dessus, c'est un film d'amour et en dessous, c'est un film de science-fiction. D'accord, Je pense que ça c'est donne le envie de jouer cinéma, quand même. la Je sais la pas si beauté du Jube y a cinéma. rejoué Donc dans récemment. le Je pourrais y jouer, je pourrais lui dire tu nous ramènes Cannes, on se fait une bonne partie. dans le chat, on t'a pas envoyé beaucoup d'images, mais alors dans le chat, il y a eu des citations, hein, Ouais, de jeux, les jeux MB, Friday, alors il y a quelqu'un qui cite Orléans. Moi, je le trouve très beau, Orléans. bah, Fantasy Reims. Ouais, 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 j'avais confiance en tes goûts, Pénélope. Arrête de dire qu'Orient est très beau, c'est pas non plus des très beaux jeux. c'est pas très laid, Les c'est pas styles, à très l'allemande. Non, là, mais non, alors après, c'est pas en pour se moquer, hein, comparaison de qu'on ce que essaie de tu se jouer viens que de c'est montrer, tu vois? Je veux dire, on est quand même sur un autre level, quoi, hein, c'est bah, rien là, j'ai sorti un Torres, par exemple, qui est rien de c'est pas le jeu le plus moche du monde, hein, du tout, mais je l'ai sorti. On a eu plusieurs éditions de ce jeu-là. Il y a une évolution aussi dans le monde du jeu, ça permet ouais, aussi de si, montrer quand ça. même, c'est pas très beau ça. Jeu qui a gagné le Spiel des Jahres avec un graphisme qui là vraiment est pas, c'est pas étudié en fonction du marché. Là, c'était clairement discutable, on va dire. Aujourd'hui, ce genre de jeu ne sortirait plus et les rééditions qui ont
qui ont été faites sont bien plus agréables à regarder que cette version-là. Il y a une vraie évolution dans le monde du jeu, et quand on ressort des très vieux jeux, souvent, effectivement, ce sont des graphismes qui sont très différents. Oblivion, Je c'est vrai que j'ai failli le sortir aussi. j'ai Théo Rivière qui dit dans le chat que Orléans, il adore aussi, donc comme quoi. Voilà. Et en plus, on a tous les 2 été, membres d'un jury qui a élu, les plus belles illustrations à Épinal, donc ça doit être qu'on doit avoir un goût très, très, très pertinent. Voilà, je tiens à dire. Cédric Je Médéci, lui fais un bisou. Brass, première édition, je ne l'ai pas en tête, mais peut-être. Voilà, vous citez plein de jeux, c'est rigolo, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires de la vidéo. Si vous la regardez sur YouTube notamment, on regardera vos commentaires pour continuer à construire cette ludothèque idéale de jeux moches. Idéal, c'est des jeux auxquels on tient, mais qui sont pas très beaux. Oui, si vous en Voilà avez pour le quelques-uns concept. pour la semaine prochaine, on continuera de les montrer parce que c'est un plaisir quand même de moi, je vais appeler Guillaume qui en a vraiment un. Pour moi, c'est le champion des champions et il l'avait eu à Essen et j'espérais qu'il l'envoie. Donc je vais lui envoyer un petit message pour qu'il nous envoie une photo. Allez, on continue avec le tour du monde ludique. Jingle. On regarde les jeux qui sont sortis en France ou à l'étranger, les jeux qui vont peut-être rejoindre votre ludothèque mais qui pour l'instant ont juste été annoncés, et on commence par un jeu qui sera publié par Studio H avec un graphisme qui en jette. Il est très très beau celui-ci pour le coup. Je trouve ouais, pour le coup, hein, on est d'accord. Je trouve la couverture particulièrement percutante, le genre de boîte où on se dit: «Waouh, j'ai envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, j'ai envie de jouer à ce jeu». C'est Naïade, hein, en même temps, donc on aime beaucoup les illustrations de Naïade. C'est Leaders, c'est un jeu de Hugo Frénois. C'est un jeu qui a été, parmi les lauréats du concours de Boulogne, le concours des créateurs de Boulogne de l'année dernière, et donc il a fait partie des 4. Je rappelle qu'il y avait aussi, Puzzle Rêve qui est devenu Behind, une belle année, hein, et il y avait aussi un 3e jeu qui a lui aussi été, signé. Je crois que c'était, Plus ou moins, ni plus ni moins. Donc ce concours, il vraiment qui est fait sur une sélection de protos, hein. On juge des prototypes, on ne sait pas qui est l'auteur, et on n'a pas de graphisme, on juge sur juste du matériel, il y a pas encore les illustrations. Donc en général, c'est quand même, ces jeux deviennent quelque chose vraiment derrière et sont édités et peuvent devenir des succès. Donc Leaders arrive chez Studio H et c'est un jeu auquel j'ai pu jouer moi, justement au concours de Boulogne, où on va jouer chacun une faction avec, des créatures. C'est un peu du jeu abstrait, moderne, hein, comme je vais faire une comparaison terrible, mais c'est les jeux d'échecs «modernes» entre guillemets, avec des cartes qui vont nous permettre de diriger ces personnages. Je me souviens plus très bien de ma partie, ça fait plus d'1 an que j'y ai joué, mais j'ai le souvenir de quelque chose d'effectivement très efficace. Donc Beaucoup ça de va cartes arriver. pouvoir que l'on Ouais. va jouer pour déplacer les petits personnages. Il y a un petit côté abstrait, hein, dans ces petites figurines qui sont posées sur le plateau. C'est assez malin, hein, comme type de jeu. J'ai pas encore joué, on nous l'avait expliqué pendant le sommet des jeux, on avait vu le matos. J'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer, mais ça m'a donné très envie. Mmh mh. Ouais, tout à fait. Et voilà, donc ça va arriver, chez, Studio H. Je sais pas quand, l'année prochaine, je pense, hein, tout simplement en 2025. Oui, a Le priori jeu sur le début d'année. suivant, on est Sweetlands, très joli aussi. bah Le oui, monde est très beau jeu joli aussi. aujourd'hui. Ouais, très joli aussi. On en a parlé Oui, la semaine dernière, en la semaine financement dernière, participatif. en financement participatif, on avait dit, et je le redis, c'est un jeu très costaud de Totsuka Chuo, qui est l'auteur de Ostia, mais c'est très mignon. Donc il y a une espèce de contraste comme ça entre: «Oh, ça a l'air mignon, ça a l'air super», et quand on regarde le matériel, on se rend compte que c'est ultra chargé, qu'il y a plein, plein de choses à faire. Mais on va construire, une ville en sucre et en pain d'épices, hein, clairement, c'est un peu ça l'idée. C'est toujours en financement participatif actuellement. Tu vois, là, c'est quand même, on est sur du costaud, costaud. On est à plus de 4 de difficulté sur, Board Game Geek. Eh bien, ça vient d'être officialisé par Pixie Game qui va localiser la version française et je suis bien contente. Voilà, parce que c'est le genre de jeu où je me disais: «Est-ce que ça aura une localisation?» Et cool, bonne nouvelle, il y a une localisation. Je sais que Geeklet s'est jeté sur le pledge, Ouais. et ça fait partie des grosses attentes pour les joueurs experts, et moi j'aime bien ce contraste entre ce look et le niveau de difficulté, donc j'ai Ah très, oui. très hâte de pouvoir y jouer. Bah, ça fait un moment qu'on a ce genre de cas de figure dans le jeu vidéo, ça arrive aussi dans le jeu de société, c'est chouette d'avoir, tu sais, des looks qui ne correspondent pas forcément à la Ouais, difficulté j'aime bien. imaginée.
J'aime bien, ça c'est intéressant, ça crée des contrastes. Et ça sera pose d'ouvrier plus carte, nous dit-on dans le chat. Alors là, le look correspond à la difficulté imaginée, c'est le Cascadia en version junior. Le jeu est Oui, décliné dans une version pour enfants. On l'a vu souvent sur pas mal de jeux de société. On n'a pas encore la version duo, jeu de cartes, jeu de dés, mais ça arrivera peut-être un jour. ça va arriver, ça va arriver. On sait que maintenant tout arrive. Donc c'est de faire Tessa Alice et Randy Flynn, illustré par, Beth Sobel. Et ben, il vient juste d'être annoncé, Oui. il a été annoncé par AEG et donc dans la foulée, Lucky Duck a annoncé également la version française. Bon ça on se doutait que ça allait une belle barre. On se doutait qu'il y aurait, que s'il y avait une version française de Cascadia, enfin, junior de Cascadia, ça serait localisé. C'est le genre de choses que voilà. J'espère que ça sera bien. Je vais pas réexpliquer c'est un jeu de pose de tuiles avec des paysages et des animaux. On va essayer de scorer des points, vous connaissez un petit peu. Et puis Bruno Catala, sur sa page, Facebook, a montré le visuel de la couverture de Celestia Duo. Encore un jeu dont on n'avait pas encore la version duo. C'est vraiment, je pense que c'est le record de cette année, c'est le nombre de jeux connus qui ont eu leur version duo annoncée. Et là, on continue sur la lancée. Donc, donc toujours édité chez Blam, hein, bien sûr. Celestia, jeu absolument génial de stop ou encore, où on est Oui. tous dans le même petit bateau et dans les airs et où on décide si on continue de suivre le capitaine ou pas, ou de descendre avant et de récupérer des gains. C'est ultra malin. Celestia, c'est un des ouais, moi je trouve que c'est un des très, très grands jeux, enfin un très, très grand jeu et donc la version duo est très attendue Alors c'est et pas l'auteur d'origine du coup, hein, c'est Bruno Catala qui s'y colle et tout à fait. presque à la limite ça me fait plaisir parce que tu sais qu'il va y avoir des évolutions dans le terme, Oui. dans la mécanique, dans le fait de modifier, la mécanique de base. C'est pas qu'une simple adaptation, il y a une réflexion derrière. J'y ai pas joué, je peux pas vous en parler davantage pour l'instant, mais on est curieux de le découvrir. Tout à fait. On part à l'étranger maintenant. On arrive, en Angleterre pour commencer avec One Hit Hero qui est je sais un jeu, j'ai oublié le mot, hein, dans la On a phrase, une c'est un question sur jeu. le chat, on nous demande si, les jeux duo sont écartés de la sélection de Cannes, pas du tout, hein. Pas du tout, pas du tout. Alors ce qui peut, faire que, par exemple, c'est quand un jeu, est vraiment très proche, par exemple, enfin non, je peux pas vraiment donner des exemples, mais vous voyez l'idée que faut quand même que le jeu se démarque, mais non, un jeu duo, les jeux, il y a plein de jeux de joueurs et les versions duo sont pas du tout écartées de la sélection. Non, Seven Wonders Duo a été sélectionné à Cannes. Il était en lice dans la catégorie expert à l'époque et il n'avait pas emporté parce que c'est Pandémie Legacy qui l'avait emporté cette année-là, mais le Et il y Seven avait Wonders de Pandémie base Legacy en avait face. remporté la version, le l'As d'or, c'était expert aussi, enfin c'était, une catégorie spéciale mais qui correspondait aux initiés en 2011 et le Seven Wonders, familial, le plus familial, je ne sais plus comment il s'appelle, le dernier, Architecte, avait Ouais. remporté de nouveau l'As d'or, dans la catégorie principale tout public. Mais Il parce y a qu'ils se 2 ressemblent ans, pas quelque beaucoup, chose comme ça. quoi. Ils sont très différents les uns des autres. Voilà, donc il Le peut y avoir le plusieurs nominations pour une même gamme. Pour une même licence, ouais. Et j'aurais pas aimé me retrouver l'année où il y avait, Seven Wonders Duel en face de Pandemic Legacy. Ça, c'est Et wouah! le petit dernier, c'était Time Story cette année-là, le troisième de Oh la là collection. là là là! De petite année, tu y étais? Oui. Oh là là, pas facile. Donc One Hit Heroes, c'est un jeu de AC Atienza et Connor Reed. Connor Reed qui est l'auteur de Five Minute Dungeons et c'est toute cette série de Five Minutes quelque chose qui sont sortis cette année en français. Ça va sortir en 2025 chez Wiggles 3D et c'est un jeu de boss battler, c'est-à-dire qu'on est en coopération, contre tous ensemble, contre un boss qu'on va essayer d'abattre ensemble. Et ce qui est un alors il y a plein de choses qui vont être un peu marrantes dans ce jeu, notamment, et le fait que, quand on va battre des boss, on va être récompensé par des paquets de cartes qu'on va pouvoir ouvrir et utiliser. C'est-à-dire qu'il y a des boosters. Je sais qu'en ce moment, c'est le truc que tout le monde aime bien, les boosters à ouvrir. En tout cas, c'est ce que je comprends quand je lis la description de Board Game Geek. Dans ce jeu, le boss va avoir son propre deck de cartes et chaque joueur vont avoir leur propre deck de cartes. Et ça va être des cartes qui vont nous permettre de bloquer, esquiver, endommager le boss. Le but, c'est de le vaincre sans être touché une seule fois. Et en fait, plus on va battre de boss, plus on va améliorer notre deck grâce à des boosters. Franchement,
ça a l'air assez cool, et je trouve que ça a une bonne tête, sur la table. Est-ce qu'il y a une version française? Pas du tout pour le moment, donc on en saura peut-être plus, plus tard. On continue avec, un jeu dont j'ai vu l'annonce en anglais, chez Restoration Games et chez Yellow, mais pas en français, pour le moment, A priori, donc Yellow, est-ce que vraiment il y aurait le logo Yellow si le jeu ne sort pas en français? On ne sait pas et encore. mais ils ont des versions de Unmatched, qui ne sont jamais arrivées, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, qui ne Oui, sont oui, oui, jamais oui. arrivées en français. Donc, par exemple, le Jurassic Park, était resté en anglais et là, c'est, la licence The Witcher. Alors je pense qu'il y en a qui adoreraient que cette boîte arrive en version française. C'est Unmatched, mais avec les personnages de The Witcher, et un nouvel opus. C'est voilà. Pour l'instant, uniquement annoncé en anglais. Si vous connaissez pas The Witcher, c'est un super jeu vidéo et également une série et également un livre, avec des sorceleurs, des personnages qui sont des sorciers. C'est vraiment très, très bien. J'aime beaucoup, beaucoup The Witcher. Là, une annonce qui m'a fait presque sauter de ma chaise et en même temps, bon, heu, là, on va avoir 3 jeux qui sont annoncés chez Albi, donc en République tchèque, et c'est, celui-là, Severton, c'est un nouveau jeu de Vlaada Chvátil. Vlaada Ah oui, ça Chvátil. faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Vlaada Chvátil aux commandes d'un jeu de société. Exactement, donc c'est pour ça qu'il y a un petit côté genre: «What? Il y a un jeu de Vlaada Chvátil?» Alors je rappelle que c'est l'auteur de Mage Knight, de Codenames, de Tashkalar, de Galaxy Trucker, enfin de plein de jeux absolument géniaux, bien sûr le Codenames étant le plus connu. Sauf que là, j'ai lu la description et alors c'est illustré par Miguel Cambra, qu'on aime beaucoup aussi, et c'est alors la description, c'est un jeu old school un jeu coopératif à l'ancienne, c'est vraiment ça la description, hein, qui se déroule dans le monde de Rapid Arrows, une série de bandes dessinées et de romans tchèques, et c'est un genre, je pense, de jeu coop pick-up and delivery, dans lequel on va essayer d'esquiver des patrouilles, on va essayer de se faufiler, on va essayer voilà, de résoudre des puzzles un peu. Pour l'instant, sur le pitch, je suis un peu en mode: «Bon, ça me fait pas trop rêver, mais bon, c'est Vlaada Chvátil, alors on a envie de savoir on a envie d'y jouer, quoi». Parce que ça faisait presque 4 ans qu'il avait pas sorti de jeu. La dernière fois, c'était un Pictomania, je crois, et c'est plus que 4 ans, c'était 2018 carrément, donc et je suis pas sûre qu'il y ait eu d'autres jeux, annoncés Je depuis, ne ou saurais pas alors, dire, mais il travaille beaucoup sur Codenames. C'est un éditeur qui est vraiment très, très, concentré sur son jeu. Il n'est pas du tout un éditeur, voilà. un auteur. Il n'est pas du tout absent du monde du jeu. Il est toujours très actif et c'est vrai que la particularité de Vlaada Chvátil, c'est de proposer des jeux qui sont très différents les uns des autres. Quand il sort Bah sur un oui, nouveau projet, c'est pas du tout la suite où il refait pas la nouvelle version de la même mécanique qu'il a développée plein de fois. Il essaye de trouver des choses différentes. Un jeu de ouais, lettres, un jeu de dessin avec Pictomania que tu as cité, Galaxy Trucker, tu vois, c'est un jeu de tuiles qui n'a rien à voir avec ouais. les autres. Quand il part sur Mage du Knight, c'est Dungeon fou. Lords, on n'est pas non plus sur la même catégorie. Et souvent, ce sont des gros succès d'estime, au moins, Oui. des jeux qui sont très, très attendus par les joueurs. Donc là, bah, voilà, il arrive avec un nouveau jeu. On va regarder ça et surveiller ça. Là, c'est assez rigolo parce que les 3 jeux donc qui sont annoncés par Albi sont 3 jeux de pointure, hein, puisque là, c'est, Garden Lake, le nouveau jeu de Uwe Rosenberg, celui-là. Alors, On est moins l'auteur de surpris Agrico avec Rosenberg sur le type de jeu en ouais, général. voilà. Agricola, Patchwork, ce sont ses jeux. C'est illustré par Jindřich Pavlasek et on est dans sa catégorie de jeux zen, tranquille, pose de tuiles. On va faire des jardins, des lacs de jardin, garden lake, dans lesquels on va mettre des carpe koi, des poissons, des plantes. Je sais pas pourquoi, mais je sens que tu vas adorer. Ça c'est un petit peu C'est dans sûr que je vais l'esprit y de jouer. Applejack, et je pense que je le vois bien dans cette, À l'ambiance lignée de zen, jeux. comme Agricola. Non, de Applejack, Applejack, Applejack. Non, mais je le vois dans le petit texte que tu as écrit en haut, c'est un jeu à l'ambiance zen de Rosenberg comme Agricola. Mais Agricola, il y a des gens qui meurent dans ce jeu. Ah, on n'a rien à manger, les enfants, tant pis, l'un d'entre vous va mourir. Non, mais c'est parce que je mets de Uwe Rosenberg et je mets les jeux qu'il a fait, ça a rien à voir. Oui, oui, je Ensuite, plaisante. le dernier jeu, c'est, toujours chez Albi, et là, c'est Dirt and Dust, et c'est un gros jeu de course de voiture et de deck building qui a été annoncé, et qui est un jeu de
Petrkaslava, heu, qui est un nouveau nom à retenir puisque c'est l'auteur de Kutnaora et de Seti. Ah oui! Ah Ouais, quand même. ouais, tout à fait et je pense que c'est quelqu'un qu'on va commencer à suivre de plus en plus régulièrement et c'est un jeu de course, certes et de deck building, certes, mais pour l'instant, la difficulté qui est marquée sur BGG, c'est 4 sur 5. Donc on est sur du très gros jeu. Moi, ça me rend ultra curieuse. J'aime bien les jeux de voiture. J'aime bien les jeux avec ce genre de thème. J'aime bien l'illustration d'ailleurs. Elle est pas. Faut voir ce que ça donne sur le plateau et tout, mais je trouve que ça fait quand même assez envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un jeu de Jakub. C'est illustré par Jakub Politzer et ça sera donc édité par Albi en 2025. On va surveiller ça. Mais oui, vroom vroom, dit-on dans le chat. Dirt and Dust, voilà pour les jeux qui arriveront plus tard dans vos boutiques et on va passer aux sorties de la semaine. Jingle! Alors on a tout un tas de jeux qui sortent, on est encore dans la période où les jeux ont le temps d'arriver pour Noël et d'être pris en compte par les éditeurs, on en a pas mal qui arrivent dans vos boutiques là cette semaine, on va passer dessus assez rapidement, on s'arrêtera quand on a des remarques à faire. Alors justement, c'est l'occasion aussi de vous dire qu'on a une nouvelle rubrique, on en a déjà parlé dans nos matinales, celle de mardi je crois si je me souviens bien, on vous a présenté cette nouvelle rubrique sur la page d'un monde de jeu, je vous montre. Si vous vous connectez à un monde de jeu, vous avez les dernières vidéos qu'on a mis en ligne et vous avez là juste en dessous une rubrique permanente qui sera toujours là, Oui. les meilleurs jeux du moment. C'est un titre un peu ronflant pour vous signifier simplement qu'on met en avant ceux qu'on estime être nos préférés en fait. C'est personnel évidemment comme sélection, mais comme on recoupe les sélections des uns et des autres, on arrive à une sélection commune où, je ne sais pas si on peut dire, si on doit dire subjectivement ou objectivement, parce qu'il y a un peu des deux. Vous voyez que les 3 premiers jeux qui apparaissent, c'est des jeux qui ont été cités par pas mal de monde dans l'équipe, au moins 3 personnes à chaque fois. Pour l'instant, il y en a 3, ça va sans doute augmenter un petit peu avec le temps. On prend les derniers mois, c'est une rubrique qui existait sur le site jeuxvideo.com. Sur lequel vous pouvez vous connecter au Hit Parade et vous voyez les jeux du moment. Si vous n'avez pas suivi les jeux vidéo pendant un long moment, vous vous connectez, vous regardez, et vous dites « Ah oui, c'est ça, j'ai loupé ça, ça et ça, il faudrait que je me renseigne ». On a envie d'avoir le même genre de rubrique, la même aide, que vous puissiez découvrir ça assez rapidement, d'un coup d'œil, ceux à côté desquels il ne fallait pas passer, parce que tous les chroniqueurs vous les conseillent. Alors, soit vous regardez les jeux les plus cités, donc Tower Up, Behind et Bomb Buster pour l'instant, mais ça va évoluer parce qu'on vient juste de lancer la rubrique, soit vous regardez les personnes qui correspondent le plus à vos goûts, par exemple Pénélope, ici présente, elle a sa propre petite sélection, et j'ai vu que cette semaine tu en as rajouté un, on va en parler juste après. Oui. Quand on a un jeu auquel on joue, que ce soit en vidéo ou ailleurs, et on se dit « Oh, celui-ci, il est trop bien », allez hop, je le rajoute, je mets mon petit... je dis qu'il rentre dans ma ludothèque et je le rajoute sur la fiche du site, et aussitôt, vous pourrez avoir des conseils. Je me suis posé la question sur Pirates de Maracaibo, je ne l'ai pas mis moi par exemple pour l'instant, mais ça peut évoluer aussi. En fonction de Naishi, je n'ai pas encore eu le temps d'y jouer. Moi, je me suis posé la question sur Black Forest que tu as mis et je me suis dit « Ah, est-ce que je le mets ?» Je réfléchis encore. Mais oui, je pense qu'il va y être. Peut-être ça va arriver, peut-être on va le rajouter. Vous pouvez voir les avis de Jules pour l'instant. Ludo a commencé à remplir, il en a mis 4000, je crois qu'il est au L, il n'a pas encore été, parce qu'il faut qu'on rattrape notre retard sur les 6 derniers mois. Ludo, ça sera toujours assez court. Elle a mis plus de jeux, elle, et évidemment c'est à la discrétion de chacun de choisir les jeux qui rentrent ou non dans sa ludothèque, puis moi j'en ai mis quelques-uns également. Voilà, vous pouvez retrouver nos jeux préférés et vous pourrez vous connecter quand vous le souhaitez sur le site internet. Vous avez une raison de vous y connecter régulièrement pour regarder quels sont les jeux les plus cités, les meilleurs jeux de société du moment. Et puis nous, pendant les émissions, on aura l'occasion d'utiliser nos petits logos quand on est en présence tous ensemble. C'est les critères aussi, parce que j'ai marqué évidemment que cette sélection allait varier en fonction du temps, en fonction des personnes qui interviennent sur la chaîne. C'est aussi simple que ça, hein. Vous aurez de temps en temps peut-être d'autres personnes qui auront l'occasion de rajouter leur avis sur certains de ces jeux. Voilà pour la sélection des jeux du moment. J'aime bien parce que les sélections, en plus, elles sont très typées. Quand on va chez Ludo, il n'y en a pas trop. Pour l'instant, mais ça peut évoluer. Non, j'aime bien. Je trouve ça très cool. Parce que forcément, quand on n'est pas ensemble, on y pense moins à l'agrémenter. Alors, les jeux qui sortent cette semaine, on a Dr Stone, le jeu de la lumière des civilisations. Donc là, on est chez Don't Panic Games, Senji Kanai. Je crois qu'on en a parlé la semaine dernière déjà, non? Oui, sans doute. Et où on a dit, on ne sait pas du tout ce que c'est. Voilà, bon,
c'est peut-être cette semaine qu'il sort. Time Division, cette fois-ci, on est chez Yellow. C'est un jeu d'Alexander Schreiber. Est-ce que tu y as joué, toi? Moi, j'ai pas joué encore à celui-ci. Waouh! Ouais, j'y ai joué, ouais. Alors celui-là, vraiment, je le dis pas souvent et j'essaye d'être le moins difficile possible, mais là, je vais être sincère, vraiment, c'est pas très bien. Voilà, c'est On ça a été, un des jeux où j'ai joué cette année, je me suis dit: «Non, vraiment ça, c'était dispensable». On enchaîne avec Pierre de la Mer du Nord, l'édition 2024. Je ne mets pas toujours les rééditions, mais celle-ci, la boîte a été complètement revue, donc je me suis dit que ça valait le coup de l'indiquer également pour ceux qui veulent avoir la nouvelle boîte, ceux qui découvrent le jeu, par exemple. C'est pas nécessaire de l'acheter si vous l'avez déjà, mais il y a aussi quand même une boîte qui est jolie dans laquelle vous pourrez ranger des extensions avec, qui est jolie pour le coup, parce que c'est vrai que c'est un illustrateur qu'on a vu progresser, Zomico. Moi, j'étais pas super fan au début et c'est de plus Mmh. en plus chouette. Ouais, elle est belle là, cette boîte, elle est cool. Celle-ci est belle, ouais. Mmh. Ouais, c'est une affaire de goût aussi, là, pour le coup. Pierre des Mers du Nord, Taverne des Héros. On continue avec les Pierres des Mers du Nord. On a le Champ de Gloire également, qui a le droit à sa boîte. Long Story Short. Alors là, on a plusieurs boîtes de Long Story Short qui sortent chez Yellow, qui est illustrée par Crocotam. Il y a une toute petite boîte de jeux qui vont vous faire vivre une petite aventure. Ouais, on a le deck dans la main et en fait, on fait un choix à chaque carte. C'est le genre de jeu qui se tient dans la paume de la main, en fait. Ouais. Très original en termes de matériel, taille de boîte aussi. On vous l'a présenté dans la vidéo notamment, dans laquelle on revient sur tous les nouveaux jeux Yellow. Vous pourrez le découvrir à cette occasion en regardant cette vidéo-là. Les Petits Alchimistes, c'est toujours chez Yellow. C'est un jeu comme Alchimiste de Mathius Cotry. C'était alors un jeu de déduction, mais en grosse boîte Alchimiste, assez exigeant. Et là, vous avez la version enfant, plus familiale cette fois-ci. On en parle également dans la vidéo sur les jeux Yellow sur la chaîne d'un monde de jeux, vous pourrez le retrouver. Gangs of Kyoto, alors c'est un jeu qui est dans l'univers de Kyoto no Neko, publié par Oui. Matago également. Cette fois-ci, c'est signé Rudiger Dorn, c'est toujours illustré par Jérémy Fleury. Et alors, c'est pas le même jeu du tout, hein, c'est Non, complètement non, différent de l'autre jeu. apparemment, c'est un blackjack familial. Voilà, J'y ai pas joué à celui-là, moi non plus. moi non plus. Mais avec des cartes, c'est plutôt joli. C'est Jérémy Fleury qui l'a illustré. Ensuite, donc Long Story Short, on en a déjà parlé, mais il y a 2 boîtes qui sortent. Wizard's Cup, moi j'ai beaucoup aimé Wizard's Cup, je pense que c'est un jeu qui va cliver aussi, donc c'est à vous de savoir si c'est le type de jeu que vous appréciez. J'ai un mot pour peut-être vous donner une bonne idée de ça, c'est le mot guessing. Est-ce que vous appréciez d'essayer de deviner ce que votre adversaire a joué, est en train de jouer dans un jeu pour 2 joueurs? Si c'est le cas, alors jetez vraiment un coup d'œil à Wizard's Cup, puisque vous allez composer votre propre petit deck au début de la partie, un deck de 6 cartes, dont une qu'on mettra de côté. Donc vous allez jouer avec 5 cartes et vous allez ordonner ces cartes. Il y a beaucoup de réflexion. On fait une première partie, forcément, il y a une part de hasard, de chaos peut-être même dans l'arrivée de ces cartes. Après, derrière, c'est un auto-battleur, on les révèle en même temps. Ça, c'est la première phase du jeu. Mais par contre, il y a 2 autres manches derrière. Et lors de ces 2 autres manches, vous connaissez les cartes de votre adversaire et vous allez vraiment avoir cet aspect guessing qui sera très fort à ce moment-là, puisque vous allez réordonner vos cartes en fonction de ce que vous avez vu jouer de votre adversaire. Il y a une carte en plus qui va se rajouter. Celle-là, on ne la connaîtra pas, mais pour les 4 autres, on en aura une bonne idée et on va pouvoir essayer de déjouer les plans de son adversaire. Je trouve ça super, super malin. C'est des parties ultra rapides, très agréable. Moi, je trouve Wizard's Cup, c'est un jeu signé par Senji Kanai. Excellent. Et il y a une vidéo sur la chaîne. Ensuite, Pick Together, un jeu dans lequel on a un petit volet dessin dans celui-ci, un jeu d'ambiance coopérative dans lequel on va dessiner la partie d'un motif sur une ardoise et on va essayer de créer un dessin cohérent. Je ne crois pas y avoir joué, je me souviens plus en fait. Moi Si non j'ai plus, joué mais en là, il y en a pas. plein auxquels j'ai pas joué. Mais Aline l'a mis dans sa liste de ses jeux favoris du moment. Ah bah alors. Parce qu'il était présent notamment à Valménier. Il est juste à côté de moi, il faut que je me refasse une partie pour savoir si L'idée moi aussi je le rigolote. mets ou pas. Elle Donc y c'est avait joué à Leteia. Vichy, nous dit-elle dans le chat. Ah, c'est à Vichy qu'elle y a joué, d'accord. Mmh. Donc c'était sans moi dans ce cas-là, je pense. Ou alors j'ai vraiment plus aucune mémoire. C'est possible aussi, hein, c'est tout à fait possible. Ensuite, Café de Fleurs, l'art de la marqueterie. On vous en a beaucoup parlé de celui-ci. Moi, j'ai beaucoup aimé celui-là. Donc, tu vois, clairement, là, je vais peut-être le rajouter dans ma liste des conseils du moment. Bah, j'y ai joué, on y a joué ensemble avec Aline et Joseph, non? C'était ça? On était tous les 4 quand on y a joué. J'ai adoré cette partie.
J'aime vraiment beaucoup Café de Fleurs, ça Ah et moi m'a j'aime vraiment bien, donc je pense que je vais le rajouter. C'est vrai que j'y ai plus pensé, mais parce qu'on vient juste de le rajouter en fait dans la liste des jeux qui sortent. Je vais le rajouter dans ma liste des jeux du moment aussi mmh. également, donc peut-être que ça qu'il fera Ah oui, partie moi après clairement des jeux aussi, ouais. sélectionnés sur le site. Je Moi le fais pas en c'était, direct, mais je le fais juste j'avais après. une petite peur quand j'avais vu le matériel sur la table, je m'étais dit: «Ah, mais il y a beaucoup de choses pour un jeu juste, ad finalement abstrait, voilà, qu'est-ce que c'est que tout ce bazar sur la table?» Et en fait, ça marche extrêmement bien, c'est hyper agréable à manipuler. Moi j'ai qu'une hâte, c'est d'y rejouer alors celui-là. Bah, Aline qui regarde, parce que moi j'ose pas le faire là tout de suite en direct parce que je vais me perdre sur mes pages, mais Aline, tu peux rajouter Martin, sur Café de Fleurs. Il rentre dans ma ludothèque. J'ai pas le logo encore qui est prêt là pour cette émission, mais je le mettrai dans les prochaines. Moi aussi, hein, dans ma ludothèque. On enchaîne avec Croix, c'est l'édition 25e anniversaire de ce grand classique d'Igor Poluchin, qui est aussi l'un des éditeurs d'Origames, Igor Poluchin, qui est une Mmh. personnalité majeure du monde du jeu de société, puisqu'il est présent sur pas mal de choses, sur pas mal d'identités graphiques. C'est quelqu'un dont l'expérience en termes de graphisme a compté pour plein d'éditeurs qui se sont créés par la suite, à travers Origames, la maison d'édition à laquelle il participe, mais également d'autres maisons d'édition, par exemple je pense pas que ce soit des secrets, mais une maison d'édition comme Yellow s'est beaucoup construit à partir de l'expertise graphique du studio Origames au départ, qui n'était pas encore éditeur à cette époque-là. Super Meeple aussi travaille beaucoup avec eux. Il y a plein d'éditeurs qui travaillent avec eux. La boîte de jeu aussi a une longue expérience grâce à. Ils se sont initiés grâce à Origames. On reconnaît d'ailleurs parfois un peu la patte graphique en termes de composition de boîte. Mmh mh, mmh. Et donc Croix, c'est son jeu. Il n'y en a pas beaucoup qu'il a signé. Il a signé également du jeu de rôle, mais en termes de jeux de société, il n'y en a pas énormément. Et c'est le 25e anniversaire de ce grand classique. Il nous revient dans une nouvelle boîte. Mmh. Bog, alors deux petites boîtes qui sortent chez Matago, collection Nano, c'est une nouvelle gamme. Je la connaissais pas. Oui, Donc je n'ai pas joué. Je ne pourrais pas vous en des dire beaucoup tout plus sur petits ces formats, en jeux-là. fait, c'est comme des formats de paquets de chewing-gum. Ouais. Oui, oui, oui. Et c'est vrai qu'en version américaine, il y avait une maison d'édition. Je ne sais pas s'il y a un lien entre les deux maisons d'édition, Oui, qui faisait c'est également possible. des petites boîtes comme ça. C'est possible puisque, c'était déjà le cas avec Button Shy et les microgames, donc peut-être que c'est dans le même état d'esprit. Donc c'est possible que ça soit cette même maison d'édition, Mmh. effectivement. Donc il y a Bog qui sort, une bataille pour deux joueurs, et Dig qui sort également dans cette collection-là. Toute petite boîte, effectivement, vous pouvez les glisser dans la poche. Oui, c'est de la localisation, donc ça doit être effectivement lié à ça. J'en ai plein en fait, mais tu vois, j'ai pas regardé si c'était les mêmes. Voilà, donc deux petites boîtes, il faudra qu'on y joue, il faudra qu'on vous en reparle Mmh. plus en détail. Et il continue avec Coucou la girafe dans les microgames. Alors, Coucou la girafe, c'est une petite. Là, c'est dans l'autre collection, celle qui tient également Mmh. dans un sac à main, dans lequel il y a quelques petites cartes qu'on peut glisser à l'intérieur d'un petit portefeuille. Cette fois-ci, c'est un microgame pour enfants, Ah! celui-ci, parce qu'on peut y jouer à Effectivement. partir de 5 ans. Ah ça, c'est C'est vrai qu'il sympa. n'y en avait pas, hein. Non, non, il y en avait pas et c'est sympa parce que c'est pour le coup, ça, quand on emmène les enfants partout, d'avoir un petit jeu dans son sac, c'est pas mal. L'idée est bonne. Je crois que j'ai Dig aussi. Il y a Mamie Zinzin qui nous dit qu'elle a Dig depuis quelques années, et je crois que je l'ai Mmh. aussi dans, dans le grenier du chalet. Il n'y en a pas. Le kit de survie des parents au resto, dit, Julie Pizzaz dans le chat. Dinoland, un jeu de Didier Jacobet, publié par Multivers, c'est sa maison d'édition. C'est illustré par Marie Cazot, et là on devine qu'il s'agit d'un jeu pour enfants à partir de 5 ans. On le voit directement au graphisme, et c'est aussi parce que je suis finement observateur. Oui et puis c'est ton genre. Tu crois? Ah oui, Alors je connais pas non? non plus, hein. On va regarder le dos de boîte puisqu'on y a accès. On va révéler des cartes, placer ces dinosaures. Il y a des dinosaures, ça plaît aux enfants, ça c'est un très bon thème. Je peux pas vous en parler davantage, mais il sort cette semaine. Oui, moi non plus, j'ai pas joué. Ah, beaucoup de choses auxquelles j'ai pas joué cette Filet aux semaine. fiches, c'est le Friedman Freezer de cette année. C'est Heu, publié en version française par Matago. Je l'avais acheté en version étrangère, non anglaise. C'est un jeu allemand à la base. Voilà, vous avez la version française qui est directement accessible. Ça fait partie de ces petits jeux de cartes malins. Il en sort un par an. C'est pas toujours génial, mais souvent, moi, j'aime bien les prendre parce qu'il y a des petites curiosités à l'intérieur. C'est de nouveau ouais un jeu de pli. Il y en a et je le beaucoup en ce trouve moment. très joli pour une fois. D'habitude, les jeux de Friedman Frezo sont Ah, ils sont pas vraiment très jolis, super ouais. jolis, mais celui-là, je trouve que les illustrations sont absolument trop mignonnes et charmantes et j'aime beaucoup cette traduction filet aux fiches, c'est vachement bien comme C'est une traduction en anglais, hein, tu ouais, noteras. ouais. Je sais plus comment il s'appelait à l'origine. Oui, mais
Les Ribot, aventure solo en Ostérion, on retourne en Ostérion, on a déjà eu plusieurs jeux dans cette gamme-là, et cette fois-ci, on peut y jouer en version solo. Solo, je suis très attirée par celui-là. Moi je vais normalement pouvoir y jouer et j'ai très, très envie d'essayer. Pourtant je suis pas joueur solo, hein, enfin joueuse solo, mais j'aime bien l'esthétique, l'univers des Ribot, j'aime bien. Ça me fait envie. C'est Frank Couderc, l'auteur de ce jeu. Mad, on a déjà parlé de la collection Nano, il y en a plusieurs qui sortent en même temps. Cette fois-ci, c'est Chris Handy et John Brigger, l'auteur de ce... C'est quoi? C'est le troisième que l'on cite aujourd'hui? Oui. Troisième petit jeu, Misty Valley. Alors celui-ci, je ne connais pas du tout, je ne pourrais pas vous en dire grand-chose. Moi non plus. Je découvre aussi les jeux qui sortent au moment où on réalise les fiches. Misty Valley, voilà, un petit jeu supplémentaire qui sort cette semaine-ci sur lequel on ne pourra pas vous dire davantage. Beaucoup de tout petits jeux là qui arrivent, on a Celui-ci, tu peux nous en parler? Moi, je l'ai toujours pas joué. Je l'ai vu passer, j'ai eu très envie d'y jouer. Je l'ai vu à Vichy, j'ai regardé de près et j'ai eu envie d'y jouer. J'ai pas eu le temps d'y jouer pour l'instant. C'est un jeu pour 2 joueurs uniquement, signé Baptiste Laurent et Gauthier de Cotreau. C'est un jeu made in la cafetière, ce sont des auteurs que l'on voit souvent dans les locaux de la cafetière, dans lequel on va avoir des toutes petites cartes très fines parce qu'il va falloir les empiler. Donc, il y a un côté chevauchement entre ces différentes cartes. Et tu l'as bien aimé? Ah, je l'ai adoré, je suis assez bluffée par ce jeu-là, en fait, parce qu'il y a vraiment un twist que j'avais jamais eu dans aucun jeu, donc j'aime bien quand les jeux me proposent de vivre quelque chose que j'avais pas vécu avant et c'est tout simple, hein, c'est, pourtant oui, et encore plus quand c'est tout simple et qu'on se dit: «Ah mais quelle bonne idée!» On a chacun des cartes en main, on va devoir construire ensemble un paysage au centre de la table pour essayer de compléter des objectifs. Sauf que la très bonne idée et le twist, hein, c'est que les objectifs, on en a chacun en main, mais on ne peut pas les compléter nous. C'est-à-dire que moi, j'ai des objectifs, mais je ne vais pas pouvoir, moi, finaliser un objectif, moi. Il faut que par mes mouvements et par les tuiles que je pose, mon adversaire comprenne ce que j'essaye de faire et essaye de finaliser mon objectif, puisque les objectifs, on les connaît, on sait quel genre de forme et quel genre de choses peuvent être à l'intérieur. Et donc, c'est assez génial parce qu'on ne communique pas par la parole, mais on communique par nos actions, par nos choix de placement et parfois on essaye de valider plusieurs objectifs en même temps, ça c'est le summum et franchement c'est ultra simple, ultra malin, ça se joue très vite, c'est très, 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 très bien Niwashi, vraiment, bravo. Ah bah, j'ai hâte de pouvoir y jouer aussi, vraiment c'est un jeu que j'attends. Nobi Magie, Nobi épée, voilà. 2 boîtes de jeux qui sortent également. Alors cette fois-ci, l'éditeur, c'est Don't Panic Games. C'est Takashi Kono, l'auteur et l'illustrateur de ce jeu. Un jeu d'aventure pour 1 à 5 joueurs. Celui-ci, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer, donc je peux pas vous en dire davantage, mais il sort cette semaine. On dit souvent cette phrase, mais en même temps, c'est mieux que de broder. Bah, c'est un genre de jeu de rôle, ça reprend, mais c'est du petit jeu de rôle sur table. Moi, j'ai envie d'essayer ça aussi, Oui, hein, donc ça, l'envie d'essayer, oui. ouais, ouais, non, mais il y en a, on regarde et on se dit: «Oui, bon, d'accord» et il y en a, on regarde et ça crée de l'envie, hein, donc c'est ça qui fait la différence quand même, qu'on se penche ou pas sur un jeu. Moi, ça y a ça me tente un peu. Voilà. Unsettled, donc Ah, c'est cette celui-ci, semaine? c'est une grosse sortie, c'est peut-être la plus grosse sortie de cette semaine. Unsettled, c'est un jeu d'aventure de survie en coopération pour 2 à 4 joueurs dans lequel vous allez explorer des planètes inconnues. On a déjà 2 planètes à explorer dans la boîte de base qui vont vous faire vivre 2 types d'aventures. Dans la première, il y a des champignons bizarres sur cette planète-ci. Je vous dis pas ce qui arrive avec ces champignons, mais en tout cas, quand on débarque, quand on est un peu perdu, on a des problèmes d'avarie dans notre vaisseau spatial, il va falloir se débrouiller sur cette planète que l'on ne connaît pas. C'est coopératif évidemment. Dans la deuxième boîte dans laquelle nous avons joué, on a fait une vidéo sur la deuxième boîte qu'on va vous diffuser très rapidement la semaine dernière, donc le temps de la montée, on vous la diffuse. C'est un jeu dans la deuxième boîte, c'est une autre aventure, il va falloir se déplacer entre les différents lieux. C'est un vrai casse-tête, je ne sais pas encore, on a fait une première partie, on ne s'est pas si bien débrouillé que ça pour l'instant, et je ne sais pas encore quelle est la bonne méthode pour pouvoir venir à bout de ce deuxième scénario, d'autant plus que vous allez pouvoir le rejouer plusieurs fois, hein. C'est vraiment, une fois que vous connaissez la planète, vous avez quand même une difficulté qui vous pousse à rejouer à ce jeu-là, mais surtout derrière, vous allez pouvoir acheter d'autres boîtes, chacune est vendue 25 €. Alors c'est un investissement, hein. Il y a, je crois, 110 € à mettre sur la première boîte, 105, et après, si vous voulez racheter des planètes supplémentaires, c'est 25 € à chaque fois, mais forcément, il y a du matériel à l'intérieur. On a troisième boîte qui est disponible à 25 €, c'est Zeron, dans laquelle je ne les connais pas, les autres, je n'y ai pas joué. Vous avez une crypte cristalline
dans lequel vous pourrez communiquer avec des êtres anciens. Mmh mh, mmh. On a vraiment des aventures qui peuvent être très différentes des Ouais, unes des autres parce qu'on achète du nouveau matériel à chaque fois. ouais. Yendral, vous allez vous aventurer dans un labyrinthe corallien. Vous avez Stranos, une autre boîte que vous pouvez acheter où vous pourrez naviguer entre les astéroïdes. Mmh. Cette fois-ci, on se Là, déplace. ce qui est très important à bien comprendre avec Unsettled, c'est que malgré son apparence et ce que ça peut avoir l'air de dire, c'est pas vraiment un jeu narratif. On est vraiment sur un jeu de puzzle. Oui, C'est, résolution, on va se déplacer, on va avoir des actions, on est beaucoup plus proche d'un jeu, de gestion que d'un jeu narratif Ameritrash, voilà. C'est le matériel est très, très beau et ce qui est très, très inventif, c'est cette idée de boîte un peu cartouche qu'on va mettre dans la console de jeu, qui nous permettent voilà, on achète une nouvelle planète qu'on va aller explorer, mais c'est vraiment du puzzle game, hein, c'est pas du alors c'est tout, du jeu effectivement coopératif dans lequel il faut être le plus efficace pour venir à bout de défis qui nous est proposé. Mais par contre, le côté, alors tu as raison hein, d'insister sur le fait que mécaniquement ce n'est pas narratif, mais par contre l'univers qui est créé autour de oui, chaque bien boîte, il sûr. est bien présent hein, quand même. Tu es vraiment immergé dans le truc. Quand on te Mmh mh. raconte que, attention, il se passe des choses et il va falloir s'en sortir, quand un joueur est pas bien dans son coin et qu'il a besoin d'être aidé par un autre, ça, Bien ces sûr. sensations-là, vous les avez dans le jeu de société quand même. Donc la narration, elle est plutôt bien faite d'ailleurs, je dois dire. Contrairement à plein de jeux qui vous balancent un contexte où ça vous ennuie et vous avez envie vite de passer sur le jeu parce que le jeu est très mécanique, là, c'est pas le cas de celui-ci. Non, non, c'est pas On le vous cas, raconte mais quelque ça chose. pourrait donner l'impression qu'on part sur une Oui, oui. campagne ou qu'on est vraiment dans du pur narratif et c'est pas le cas. Et alors sur une Unseated, je ne sais pas encore, il faut que je me creuse la cervelle, est-ce que je le rajoute dans ma ludothèque parce que objectivement, j'ai trouvé ça super chouette. Vraiment, je suis pas tellement Mmh. jeu coopératif moi de base, mais j'ai fait les 2 premières planètes et je les ai trouvées très chouettes et j'ai passé vraiment un bon moment à jouer à ce jeu-là. Mmh. Donc moi, je vous le conseille si vous êtes amateur de jeux coopératifs, je vous le conseille plutôt. Et je crois qu'on a fait le tour des sorties de la Ouais. semaine. On a On nous Nain, d je crois qu'on l'avait déjà annoncé, mais ça mmh. doit être cette semaine qui sort, le jeu de Serge Lager, mais dans un autre univers que Nidavellir. Et puis toujours chez BlackRock, on a Totem Junior, là, que j'ai juste devant Mmh. moi, qui sort cette semaine aussi. Donc chez BlackRock le distributeur, mais Totem Junior, bah, je crois que c'est le nom de l'éditeur et du jeu. Totem, si Voilà. je me trompe pas. Bah, moi, il y en a 2 qui rentrent dans ma ludothèque et que j'achète les yeux fermés, hein, cette semaine. C'est Café de fleurs et Niwashi. Sans aucune hésitation. Voilà pour les jeux qui rentrent dans nos ludothèques et donc peut-être vous allez retrouver dans les meilleurs jeux du moment sur le site internet. On passe au Kickstarter. Tout à fait, enfin, C'est financement parti. Et participatif. après on retrouve Théo Rivière qui nous parlera du Black Friday. Alors, il y avait beaucoup de financement participatif la semaine dernière. Est-ce que c'est le cas cette semaine? Il y en a encore quelques-uns, il y en a surtout il y en a surtout 2 gros, alors je suis désolée, je suis un peu enrouée. Le premier c'est, Revenant et c'est un jeu qui a été annoncé, que la VF va être, faite par, Super Meeple. Alors on est sur dans le thème de la science-fiction. Alors plus précisément, on est dans l'univers de Voidfall. C'est pas une suite, c'est pas le même genre de jeu, mais on est dans le même univers. On en avait parlé un petit peu quand ça avait été annoncé. Il était présent à Essen, on avait pu le voir et un peu y jouer et là maintenant, ça y est, le financement participatif a été lancé. C'est toujours illustré de façon sublime par, Yann O'Toole. Là-dessus, Très beau. ah ouais, c'est très, 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 très beau. D'ailleurs, c'est ce qui fait que ce jeu qui a pourtant un thème, on va le dire, hein, relativement plat, dire, «Ah, il y a un grand, truc, enfin pas démoniaque, mais un void». Le void, c'est, comment dire? C'est un quelque chose de corrompu, une entité corrompue, qui essaye de détruire l'humanité. C'est assez basique, mais les illustrations de Yann O'Toole rendent vraiment le jeu, original et lui donnent une espèce de patte et d'identité très, très forte, aussi bien dans Voidfall que dans Revenant. Et les 2 jeux sont très différents. Là, on est sur l'auteur, c'est Alan Kirkby, c'est pas le même auteur que Voidfall. Et c'est un jeu dans lequel, alors moi j'ai dit, pour le dire en deux mots, j'ai dit que c'était Battlestar Galactica, la version compétitive. Mais on n'en est, pas tout à fait très loin parce qu'on reconnaît sur le plateau un petit peu cette disposition avec le vaisseau central. Alors
l'histoire du jeu, c'est que le vaisseau central, en fait, il contient à l'intérieur de lui les dernières traces, enfin la survie de l'humanité, en gros, les choses importantes, toute l'essence de ce que nous sommes, et on l'envoie pour garder une trace avant que la corruption, cette créature gigantesque, orange dans le jeu, là, ces espèces d'entités un petit peu étranges, ne détruise tout. Et donc, on essaye d'envoyer un vaisseau très loin qui va porter en lui le souvenir de l'humanité. Et nous jouons des factions qui vont protéger ce vaisseau durant son voyage pour qu'il s'en sorte. Et en fait, il y a vraiment quelque chose de commun à Battlestar Galactica dans le sens où le plan sur la table, où on a le vaisseau, les petits vaisseaux autour qui vont agir pour défendre le gros vaisseau. Même le passage, on va régulièrement faire des sauts dans l'hyperespace pour se sortir de situations et arriver jusqu'à... En fait, il faut arriver à sauver le vaisseau et qu'il sorte une 3e ou 4e fois, je ne sais pas, de l'hyperespace. C'est très, très commun, très proche. Ce qui diffère, c'est que c'est un système de placement d'ouvriers. Et c'est assez original, on va placer nos ouvriers, qui sont en fait nos commandants et nos navigateurs, sur les vaisseaux eux-mêmes pour faire les actions qui sont marquées sur les vaisseaux. Puis on va pouvoir améliorer notre vaisseau amiral à nous, avec des cartes qui vont... Il va y avoir vraiment du craft, on va pouvoir améliorer notre vaisseau, on va améliorer nos capacités, on va pouvoir même aller visiter des planètes pour récupérer des ressources, etc. Donc on est vraiment dans du jeu de gestion, pas du tout dans du jeu de conquête, un petit peu du jeu de combat, mais vraiment plutôt placement d'ouvriers et tout. Moi, je trouve que ça a l'air très cool. Mais alors, quelqu'un dit Spark Rider 3000 expert. Oui, sachant que Spark Rider 3000 était déjà pour moi un Battlestar Galactica voilà, c'est rigolo de voir revenir ce type mais le scénario là est très très proche de Battlestar Galactica, puisque c'était exactement la même histoire, hein, un vaisseau qui doit fuir les Cylons et qui doit faire des sauts dans l'hyperespace, et on est autour et c'est exactement le même genre de plateau. Mais la mécanique est très très différente. Voilà. Bon, le seul truc, c'est qu'effectivement, c'est encore et encore et encore de l'espace. Moi, j'ai l'impression d'avoir joué qu'à ça dernièrement en En jeu j'exagère, expert, oui, mais il y a beaucoup de ça, ouais. en jeu expert, là, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Et comme je dis, pour moi, c'est un peu générique. Donc heureusement que là, on a les belles illustrations d'Yann O'Toole qui donnent envie, mais c'est très générique, l'espace, quand même, hein. C'est très... L'histoire, bon, on tire sur des trucs, on a des vaisseaux dans l'espace, super, voilà. Mais bon, ça a l'air vraiment très, très beau et plutôt très bien foutu. Le pledge de base est à 79 €, le all-in à 119, ça sera livré en décembre 2025, mais il y a la VF qui arrive chez Super Meeple, donc après, c'est à vous de voir. C'est ça. Et j'avoue que Le j'ai toujours pas joué à Voidfall, moi, donc j'ai du retard qui est hein, très bien. sur ces jeux-là maintenant, hein. Voidfall, c'est très, très bien, mais c'est très costaud. Je pense que Revenant est plus léger, beaucoup plus léger. Alors, on a Théo qui nous a rejoint. Je te dis bonjour, Yeah! Théo. N'hésite pas à intervenir à des moments si tu veux réagir. Si tu entends, tu as vu, je mets le son très très bas. Ouais, j'ai vu, Pénélope je me suis concentré pour l'écouter là, mais... pour pas avoir d'écho. Je mets le son vraiment très bas. Tiens, je vais caler cette caméra, le temps de te dire bonjour. C'est vrai. Bonjour à tous et à toutes. Vous allez bien? Je vous vois tous les jours. Oh, c'est bien. Hein, ça me donne L'homme à la envie de casquette. reprendre le stream tous les matins. Je n'ai vraiment pas le temps pour le faire, mais c'est agréable. Et regardez, j'ai pris ma très belle tasse Pénélope au chalet. Il y a une espèce de mise en abîme, du coup. J'ai pas de tasse Théo chez moi, mais je peux mettre C'est une dommage. casquette. Je t'en offrirai une à l'occasion. Théo chez Pénélope, tu vois. Ouais, ça j'aimerais bien. Il faudrait que tu passes à la maison. Mais c'est bien, je vous ai écouté parler de l'actu, là, j'ai eu envie de jouer à plein de jeux. Ah bah voilà, Pareil. c'est le problème de ces émissions. Donc on termine avec les financements participatifs et on te retrouve juste après pour parler un petit peu de ce fameux Black Friday qui a lieu la semaine prochaine, hein, déjà, c'est fou, hein. Ouais, en vrai, tu fais juste les retours, je viens de découvrir, j'avais pas tilté, tu sais, moi, la vie passe tellement rapidement que je me rends pas compte. On en parle juste après, on continue avec un autre financement participatif, Pénélope. Ouais, et ben on est toujours dans l'espace, hein, on continue. Ah, chouette. Ouais, super. C'est Vestige et c'est Orange Nebula, et alors on en parlait il y a 2 secondes d'Orange Nebula, puisque c'est les éditeurs de Unsettled, et avant Unsettled, ils avaient fait un jeu qui s'appelait Vindication, que j'aimais beaucoup. Et bien, en fait, Vestige, c'est une rethématisation et un retravail de Vindication. Ils ont repris le système de gestion des ressources qui était vraiment très malin et très efficace, qui était commun en fait, avec des transformations de ressources. C'était bien, hein, Vindication, c'était très bien. C'était un peu froid, mais là, avec ce thème-là... Ah bah, du coup, ça se réchauffe énormément, hein.
Mais moi, c'est ça, c'est exactement ce que je me suis dit. Voilà, alors c'est le même auteur, hein, c'est le même jeu, mais j'ai l'impression qu'ils l'ont vu un petit peu plus simplifié parce que, et c'est dans son intérêt, je pense, parce que Vindication pouvait être encore un peu plus essentialisé. Notamment, on voit que la gestion des ressources se fait sur un plateau à part pour pas brouiller, visuellement. Alors c'était élégant que ça soit sur le même plateau, mais je pense qu'il y a des gens qui s'y perdaient un petit peu Ouais, et là, c'est à part, pas il très, y a très vraiment un lisible, ouais. plateau dédié à la gestion de ressources et alors c'est dans le premier. Alors moi, ce que je regrette, hein, c'est que tu viens de le dire, c'est que dans le premier Vindication, même si c'était un peu froid, le thème était marrant. On jouait quelqu'un qui avait été jeté par-dessus bord d'un bateau et qui devait se racheter parce que c'était un sale pourri et il tombait sur une île et il devait se racheter et c'était ça, il devait être vindicated et il a et donc il faisait plein d'actions sur cette île qu'il explorait et pour espérer redevenir quelqu'un de fréquentable, on va dire. Vestige, bah voilà, c'est l'espace. Bah, vraiment, c'est mon problème, c'est que Oui. le thème, du coup, je m'en désintéresse complètement. Et on est alors là sur les vestiges d'une civilisation qui a disparu dans l'espace. On joue des personnages qui vont essayer enfin, qui évoluent dans ce monde complètement en décrépitude et qui vont essayer d'acquérir de l'influence. Donc on retrouve cette exploration du plateau avec nos pions en allant entre les tuiles et on va dévoiler les tuiles. Et en fait, c'est du placement d'ouvriers, hein, Vestige, aussi bien que Vindication. C'est un jeu qui a l'air lui aussi très narratif. C'est une manie chez Orange Nebula de faire des jeux très beaux, très... Oh là là, ça va être une aventure. Et en fait, non, on est là sur vraiment un placement d'ouvriers qui se joue en 1 heure. Moi, j'aimais beaucoup Vindication. Je trouvais ça très malin, très élégant. Effectivement, je suis très intéressée par Vestige, du coup, pour y jouer, mais flûte l'espace. Voilà, je l'ai Bon, dit. voilà. Pledge de C'était base les... à $189. C'est les deux jeux que tu voulais citer plus en détail. Il y en avait un troisième, mais Oui. je peux le faire rapidement. Le Oui. troisième, c'est Hands in the Sea, les mains dans la mer. Ouais. La couverture de ce jeu est absolument sublime. C'est une réédition en fait d'un jeu sur le thème de la guerre entre Rome et Carthage. Celui-là, il me fait assez envie à jouer. L'auteur, c'est Daniel Berger, c'est Phalanx, l'éditeur. Et on est sur un wargame deck building. Donc voilà, c'est un jeu de wargame sur plateau. Un joueur va jouer Rome, un joueur va jouer Carthage. On va s'affronter en Méditerranée. Je trouve ça très très joli, très esthétique, très épuré, très très classe. La couverture est sublime. Dans les bleus et les jaunes, ils ont fait quelque chose de vraiment très très beau, très graphique. Et ce que j'aime bien, c'est que ça a l'air assez simple. C'est pas du tout un jeu très complexe, c'est du wargame accessible où on va jouer des cartes de sa main. Il y a du deck building, on va acheter une nouvelle carte pour améliorer notre deck et puis affronter l'autre. Donc on va placer des bâtiments, se déplacer, créer des batailles, etc. On voit bien ce que ça va donner. Ça se termine le 28 novembre, ça sera livré en juin 2026. Le pledge de base est à 75 € et celui-là, je trouve qu'il est vraiment très intéressant à surveiller. Oui, Voilà. moi, il me fait plutôt envie aussi. Alors, il y a des bons jeux hein, dans l'ensemble. C'est vrai qu'on a envie d'y jouer avant de les acheter. Et c'est vrai qu'en ce qui me concerne, j'ai tendance à attendre aussi les versions françaises pour les acheter en boutique. C'est le cas de le premier que tu as cité, dont j'ai oublié le nom déjà. Super. Super. Revenante. Hop, Revenant, effectivement, puisqu'on avait la version... On a peut-être une chance d'avoir une version chez Super Meeple, c'est possible. Le second, même c'est sûr, je crois, sur Revenant. Le second, Vestige, peut-être qu'il y aura une version Lucky Duck Games, puisqu'ils ont fait les précédents Orange Nebula. Tout à fait. Ça, j'ai pas la confirmation. Mais pas sûr, hein, parce que en ce moment, on voit que, par exemple, avec un Dwellings of Eldervale, c'était comme c'est un jeu dans le même genre est-ce qu'ils prendront le risque? Je sais pas. Je ne sais pas. Et puis le dernier, je suis curieux, il a peut-être moins de chances de le voir en version française, Phalanx, moins de chance, mais je pense. Pourquoi pas. Peut-être. Pourquoi pas, on verra bien. Il y a d'autres projets qui sont en cours. J'ai vu citer Sifflard, notamment sur le chat. J'en ai entendu parler, j'ai pas joué à celui-ci. On en a déjà parlé de celui-là. Mais c'est cette semaine. C'est cette semaine qu'il est proposé. On a déjà parlé Ouais, j'en ai C'était parlé. avant, c'était sur l'annonce peut-être. Peut-être, ouais. Faudra qu'on en reparle. J'ai eu reparle. l'occasion de jouer, c'était vraiment bien. Ouais, toi, t'as bien aimé Sifflard? Ouais, j'étais hyper étonné parce que ça avait l'air d'être, comme c'est un jeu de Ted Etienne qui est connu pour sa carrière plutôt de personnalité d'internet et d'acteur. Ouais. Je me suis dit, ça va être un produit dérivé plus qu'un vrai jeu. Oui. J'ai croisé Ted Etienne à Lyon, à Octogone, qui m'a proposé de faire une partie. J'étais un peu touché parce qu'il avait vraiment envie que je joue et je le sentais un peu fragile sur le. Tu l'as trop bien. Je sais pas trop le game design, moi, donc j'ai envie d'avoir l'avis de quelqu'un qui fait des jeux. Ce qui est, moi, j'ai
toujours un peu plus de sympathie pour les gens qui arrivent avec une certaine forme d'humilité, et là c'était vraiment le cas. Et on a fait une partie, et vraiment je me suis marré très très fort. C'est vraiment pas exclu que je pledge, je pense, parce que voilà, il y a un côté de... Le nom et le thème le montrent bien, il y a un côté un peu beauf dans le on va couper des tranches de siffleur, mais en même temps c'est du vrai jeu d'ambiance avec une vraie idée hybride assez maligne. Non, vraiment, c'est si vous vous dites là, je regarde même pas parce que ça a l'air d'être un truc naze de produits dérivés, c'est vraiment pas le cas, et c'est un chouette premier jeu d'un nouvel auteur. Et vraiment, j'ai envie d'y rejouer là. En parlant, je serais content de le faire découvrir autour de moi. Donc, un chouette projet, je trouve. C'est vrai, moi, je vois ça. Je vois le jeu donc sur KS. Je me suis mis sur KS et là, ça nous dit aller sur Game on Tabletop. C'est quoi? Il y a plusieurs pages pour. Je pense que c'est regarde, il y a marqué International Version of the Crowdfunding for Salami. D'accord. Donc en anglais, je pense que ça sera sur Kickstarter, et en français, ça sera sur Game on Tabletop. Moi, de toute façon, un jeu avec du saucisson dedans, j'étais obligé d'essayer. C'est dans quelques heures, je pense. Ça ne doit pas avoir encore déjà commencé, je crois. Tu crois? Si. J'aime beaucoup l'idée du saucisson en tranches. Et voilà, le jeu en plus est je sais pas combien ils annoncent le prix de vente, mais le jeu est bien produit en plus. Il y a ce saucisson en jeton de poker là, c'est un jeu complètement absurde. C'est une super idée, ça. Donc, je sais pas. C'est clairement le genre de projet sur lequel moi j'aurais pas regardé si j'avais pas croisé Ted qui m'avait dit vas-y, viens jeter un coup d'œil. Et je suis content d'être sorti un peu de mon snobisme intellectuel du jeu qui se dit c'est un truc de youtubeur, ça va être nul. Vraiment, c'est un chouette petit jeu très très agréable. Écoute, c'est comme ça que sur la page de Siffleur, on nous dit Kickstarter le 21 novembre. Quand je clique sur le lien, c'est pas lancé, donc j'en sais rien, je suis perdu. Game on Tabletop pour la VS. Bon, ok. Mais je crois qu'il y a vraiment une version VG. En tout cas, c'est ce que Ted blaguait à Lyon sur le fait qu'il y en aurait une. Je sais pas si c'est pour de vrai, mais je crois que c'était un saucisson de graines pour les elfes. Voilà, c'est ce genre d'humour un peu potache. Vraiment, moi, c'est pas forcément le truc qui me touche le plus, mais ouais, force est de constater que vraiment, c'est un de mes bons souvenirs de jeu de ces dernières semaines. Donc, vraiment très cool. Alors, j'étais comme toi. J'étais comme toi, je me disais pareil, tout pareil, et en fait j'ai vu le pitch et je me suis dit mais ça a l'air rigolo, et donc ils m'ont envoyé une boîte. Donc j'ai hâte d'essayer ça. Franchement, je pense que ça peut te plaire. Mais je suis curieux aussi d'y jouer. En tout cas, le matos a l'air rigolo et Ted a l'air très sympathique. Oui, je connais pas du tout, mais si j'ai joué une fois avec lui. Mais ouais. Voilà. Ça c'est pas très intéressant ce que je viens de dire, je me rends compte. Ça va, c'est ok, intéressant. Si, ça va, c'est ok. Alors, tu es avec nous, Théo, pour le Black Friday. C'est cet événement qui a lieu la semaine prochaine sur ta chaîne Twitch. Oui, je suis un peu excité, c'est la 3e année. Donc c'est un événement qu'on co-organise avec le chalet d'un monde de jeu. On vous héberge sur cet événement-là. Vous accompagner sur plein de choses. En organisation, c'est vraiment toi, Erwin aussi, qui travaille beaucoup dessus. Tout à fait, ouais. Maxime, qui organise ça avec Philibert, évidemment. Et Accessi Jeux, forcément, l'association. Oui. Pour vous refaire l'article, mais vous m'avez déjà entendu en parler plusieurs fois, j'espère, parce qu'on matraque un peu sur le sujet, mais comme c'est caritatif, c'est assez important. C'est un marathon de live, on va faire cette année à peu près on va démarrer vers 7-8 heures du matin, on va finir entre minuit et 1 heure du matin, peut-être un poil plus en fonction de notre énergie, mais sur ma chaîne Twitch, effectivement, Théo_Sacha, avec un C. Vous aviez pas fait 24 heures l'année dernière? On a fait 24 heures l'année dernière, mais c'était trop. Alors on refait pas 24 heures, c'était trop crevant. Non, je dis pas ça parce que... L'année dernière, je leur dis, si vous voulez, mais moi, je vais me coucher. Je trouve ça plus sympa d'aller dormir la nuit. Ils l'ont fait, beaucoup Maxime qui a fait l'année dernière. Maxime et Fanny, tous les deux, sont restés une grosse partie de la nuit. Moi, j'ai dû me coucher vers 3 heures et ils ont assuré un truc genre le 3h, 7h du matin, qui est vraiment les 4 heures les plus dures. Il y avait quand même vraiment du monde. La fréquentation n'a pas baissé. Je suis pas certain que c'était les horaires les plus intéressantes et les plus pertinents, on va pas le refaire cette année à ce niveau-là. On se préserve aussi un poil plus. Et donc pendant toute cette journée, on sera en live sur ma chaîne Twitch depuis ce studio juste là, pour faire plein de trucs cool. Il y aura le bingo de Fanific comme l'année dernière. On fera une vente aux enchères. J'ai le marteau juste dans les mains. Ouais. Qui fait un bruit génial, hein, vraiment. Je suis très déçu par le bruit du marteau. Un petit peu. Pourtant, il est lourd, mais je suis étonné. Ouais. Il y aura plein de choses, plein d'animations, des moments de jeu, des moments de blagues. Normalement, ça devrait être chouette. L'an dernier, vous aviez bien aimé tous ces moments-là. Et il y a plusieurs grandes choses qui vont se passer, plusieurs grandes choses qui amènent des sous à l'association, parce que c'est quand même l'objectif final. Il y aura donc 7 ventes aux enchères. On vendra des objets absolument exceptionnels, notamment un original de Martin Villeneuve. Oui, une casserole du chalet. Une casserole du chalet. Non, pas du tout. Il y aura un dessin de Vincent Dutré, il y aura une boîte de Behind qui arrive, dédicacée par ses 3 illustrateuristes et son auteur, ce qui est quand même assez génial.
un très beau art print de District Noir, dédicacé par Vincent Rocher, plein de beaux objets. On fera une vente aux enchères dans le chat. J'espère que ça va bien se passer, mais ça va être un peu bordélique, mais normalement ça devrait être chouette. Il y aura surtout une grosse tombola, comme l'an dernier, avec des tickets qui coûteront 5 € et il y aura plein de cadeaux à gagner. On a une grosse annonce à faire sur la tombola dans ces prochains jours, donc stay tuned, comme on dit, mais il y aura vraiment plein de belles choses. Et là, les maisons d'édition qui ont répondu présentes, comme chaque année, nous font des cadeaux vraiment exceptionnels. Donc il y a des trucs complètement dingues à gagner en achetant juste un petit ticket pour 5 balles, c'est rien. L'an dernier, ça avait très très bien marché. La tombola, ça a ramené beaucoup de sous à l'association, ce qui est la finalité première. C'est cool de gagner des cadeaux, mais c'est encore plus cool de faire un don et éventuellement d'avoir un cadeau en retour. Une émission avec Pénélope aussi, je crois, qui est offert. Ah oui. Écoute, si vous voulez. Non, mais il y a des gens qui font ça. Moi, ça m'impressionne toujours. Parmi les lots, il y a certaines personnes qui disent OK, vous avez une vidéo d'1 heure avec moi. Et je trouve ça. Oui, non. Parce que c'est Bruno Catala qui nous fait la gentillesse de faire ça. Je me dis, mais waouh! Alors, nous, on aurait hésité à le faire, tu sais, une nuit au chalet, par exemple, vous pouvez venir pendant une semaine de tournage et tout ça, mais j'ai tellement peur, en fait, 99% des gens, ça serait génial, mais tu as toujours peur de ce 1% qui arrive, c'est un tueur en série. Ça fait un petit peu peur quand même, je le ferais bien, mais malheureusement, le 1% fait peur. La visio permet de, si c'est un tueur en série, normalement, ça se passe bien quand même, quoi. Au pire, t'as fait une heure un peu bizarre et tu raconteras aux copains et aux copines, quoi. Mais donc plein de lots. N'hésitez pas d'ailleurs, je le dis parce que je vais faire les mails de relance cette semaine, mais si vous êtes une maison d'édition ou une professionnelle du monde du jeu et que vous voulez donner des cadeaux pour la tombola, que vous pouvez défiscaliser comme don en nature, n'hésitez pas à m'envoyer un message. J'ai envoyé plein de mails, j'ai eu beaucoup de réponses, mais il y a des gens qui spontanément viennent vers moi, et il y a des gens qui peut-être ont envie. Alors pas si vous êtes, je me fais agresser par une mouche. Je sais pas quoi en faire là, c'est une nouvelle mouche, t'es venu avec, moi elle était pas là au début de l'émission. Elle était dans ma poche, c'est ma pote mouche. C'est la campagne. Arrête, c'est pas la campagne, c'est Théo. C'est Jeff Goldblum. C'est Théo. Donc si vous avez envie de donner des lots et que vous êtes des professionnels du monde du jeu, mettez-moi un message. J'ai vu que Mélo était dans le chat, Mélodie Leblond, et qui par exemple nous offre des cadeaux, des dessins qu'elle a fait, une affiche limitée, un festival dédicacé, plein de cadeaux. Il y a plein de... Et Tanguy qui nous dit qu'il offre une place dans son école du jeu. Allez, parfait, merci. Valeur 7 000 €. Wow, merci Tanguy. Moi, je peux Janvier aussi, je vois qu'elle est là qui nous offre un cadeau. Enfin, plein de c'est cadeaux. Faux, je précise pour ceux qui s'inscrivent. Non, c'est pas vrai. Moi, c'est un peu hors du jeu, mais je peux donner des CD de mon groupe. Tu vas donner quoi, pardon, Pénélope? On a mis le son vraiment très 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 faible parce que j'avais un écho. Des CD de mon groupe de musique. J'ai un album. Un CD de ton groupe, ça serait super. En vrai, ça serait trop bien. Eh ben, je vais essayer de faire ça. Je vais vous les ramener. Je pense que les gens seraient absolument ravis. Mais voilà, donc il y aura plein de cadeaux, et des cadeaux un peu funky qui partent sur des choses un peu différentes. Il y aura plein de jeux, mais grâce à Mélo, entre autres, il y aura des choses un peu différentes qui... J'avoue, moi qui aime bien les jeux, mais qui aime bien autre chose que les jeux, ça me donne encore plus envie de participer. Allez, moi je donne aussi la propriété d'un monde de jeu. Allez, c'est parti. Débarrasser sur autre chose. Moi je donne mes droits d'auteur sur les 8 prochaines années. Ouais, ça c'est génial. Ma collection de chaussettes. J'ai une collection de chaussettes incroyable. Mon ordinateur, ma caméra, ma table de jeu, je donne tout. Je fais pas la vue. Et il y aura bien sûr, comme les années précédentes, la vente sur Philibert pendant une journée entière d'un nouveau Roll and Write qu'on a co-designé avec Clément, Elodie et Erwin, et qu'on a co-illustré avec Clément, Elodie et Erwin. Plus pour la blague, j'ai fait une grosse partie du game design et Erwin a fait une grosse partie des dessins surtout. Ça sera pas moche, promis. 66 fleurs de printemps, qui prend la suite donc de 61 feuilles d'automne et de 16 lueurs d'hiver, formant maintenant une trilogie avant d'être un quatuor. Et pareil, le jeu sera en vente à 5 € sur le site de Philibert. Et tout l'argent ira à Accessi-Jeux, personne ne touche d'argent sur ça, tout va pour eux. Et seront de nouveau en vente 16 lueurs d'hiver et 61 feuilles. Et contrairement aux années précédentes, on s'est permis, parce qu'on a fait de multiples parties, c'est des projets qui se font généralement un peu rapides, il y aura des petits errata, des petits points un peu réglés, des choses qui changent un peu. La zone des nichoirs de 16 lueurs est un peu moins forte qu'avant. Voilà, pour ceux qui ont l'habitude de jouer, mais des petits changements comme ça fait vraiment une V2 qui arrive, et pareil, qui sera en vente, là encore, que pendant le jour J, quoi. Mettez une alarme dans votre téléphone pour le 29 novembre. Si vous le loupez, le jeu, il sera pas trouvable, à part sûrement le Black Friday de l'année suivante, pour le coup. Voilà pour ce programme, vous l'avez compris, il n'y aura pas de matinale un monde de jeu le vendredi prochain, puisque ça sera sur la chaîne de Théo, vous aurez la possibilité de... Il y aura une immense matinale. Il y aura une immense matinale qui durera toute la journée. Ça sera le Black Friday. Ça me permet de me dire, là, je serai en vacances, peut-être je partirai me promener. Surtout si tu veux, tu peux te lever à 11h. Waouh, incroyable.
Non, je serai là. On fera pas trop de bruit normalement. Ça serait bizarre de pas se lever le jour où il y a du monde au chalet. Faut qu'on gère la technique quand même. C'est la semaine prochaine. Connectez-vous, réservez votre journée et achetez des trucs parce que ça sera l'occasion aussi de récupérer plein de choses sur ce Black Friday au profit de l'association SSI Jeux, évidemment. Pardon, je suis un très mauvais professionnel et mon téléphone qui sonne. Ah ouais, j'entends même pas. C'est pas très grave. La politique de la chaise vide. Pénélope, est-ce que tu as une meilleure mémoire que moi? Pourquoi? Parce que je me souviens plus de ce qu'on a dit avant l'émission. On a dit, tiens, on lance ça pour la semaine prochaine. Ah oui, c'est super, tu m'as dit, je sais plus ce que c'est. Ouais, c'était une super idée. C'était... Attends, là. Faut que je le note quand on a dit, ah, ça c'est super, on fait ça. On a parlé de Noël, puis on s'est dit non. Ah non, c'était vos chaînes Twitch favorites. Voilà. Ah oui, oh là, qu'est-ce que je suis bête. La semaine prochaine, dans les Actus Ludiques, vous pourrez partager avec nous vos chaînes Twitch préférées, puis on en regardera. On regardera en direct ce que font les gens. C'est l'occasion de faire aussi de la publicité pour d'autres chaînes, puisque vous connaissez la chaîne de Théo, vous connaissez la mienne, vous connaissez celle de Pénélope, évidemment, mais il y en a d'autres. Il se passe plein de choses ici et là. On le fait en Twitch, on le fait pas en YouTube la semaine prochaine, puis on fera en YouTube une autre fois. Voilà, et vous n'êtes pas obligé de faire que des chaînes Twitch de jeux de société exclusivement, hein. C'est même plutôt l'intérêt, c'est faites-nous découvrir ce que vous aimez regarder en direct sur Twitch. Ouais, donnez-nous des idées de choses à suivre, ce qu'on ne regarde pas forcément, ça sera la rubrique de fin de l'émission de la semaine prochaine. Et on arrive à la fin de ces Actus Ludiques. Merci Pénélope pour ton aide, ton travail sur cette émission. Merci Théo. Avec plaisir, merci pour l'invite. Je ne serai pas là demain matin, attention, c'est la fin de toutes ces matinales où je suis présent. Je crois que tu as oublié les vidéos de la semaine. Ah, j'ai oublié les vidéos de la semaine. On regarde vite fait les vidéos de la semaine. Allez, c'est validé. On passe très vite sur tout ce qu'on a fait. Mais ça va vite, une rubrique que vous attendez. Souvent, quand je vous demande quelle est votre rubrique préférée, vous me dites, ah, évidemment, c'est les vidéos de la semaine. J'ai plein de gens qui me disent, c'est pas très important, mais ça permet de faire un petit. C'est vrai. C'est un peu triste pour nous, mais bon, c'est comme ça. On regarde quand même les vidéos qu'on a diffusées sur la chaîne. Pardon d'avoir oublié cette séquence. Sur ta chaîne, il y a Tree Society. Avec Barrick. Avec Barrick et avec Marjo. C'est bien que tu sois là. La semaine dernière aussi, le nom me revenait pas. Je ne sais pas pourquoi je connais quel. C'est ça. Tree Society et Botanicus. J'ai fait 2 vidéos sur le thème de la nature, de la verdure. Je m'en suis même pas rendu compte. Voilà. Mais ça faisait longtemps. Mais c'est ton thème préféré, on le sait. Toi, tu n'as pas l'espace. Le thème, c'est les plantes. Pareil. Voilà. Non, mais tout ce que j'aime. Non, c'était. Les 2 jeux sont chouettes. C'est pas, J'ai toujours pas joué à Botanicus, hein. Je l'ai lu il y a quelques semaines. Je me souviens, à côté de moi. Quel nul. Sur la chaîne d'Un Monde de Jeux, il y en a quelques-unes. Vous avez les nouveaux jeux de Pixie Games. C'était la première venue de Pierre Rochalet. On était ravis de l'accueillir. Chouette vidéo, vous pouvez aller la voir. Elle vient d'être mise sur la chaîne. Elle marche bien, on est content. On a Wizard's Cup, ce jeu de guessing pour 2 joueurs uniquement que j'aime beaucoup, personnellement. Ouais. Colt Express revient sur l'incroyable version suivante. Tu rigoles à ma tête, c'est ça? Cette miniature, elle est incroyable. Les miniatures à chaque fois. Mais celle de Unconscious Mind, que je spoil, est encore mieux. Ouais, c'est Unconscious Mind où je fais un peu le psy pour... Plus vrai que nature. Ouais, très chouette vidéo. J'étais un peu déçu parce que j'ai fait tout mon montage et tout ça. Il y a une bonne blague sur Johnny Pack, l'auteur qu'on compare à un auteur de jeux de musique country. Et en fait, j'avais fait tout un visuel. Et après, j'ai relancé ma vidéo sur YouTube et le visuel n'y est plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a disparu. Vendeur SFR. On a Similo. Avec Nayad. Avec Nayad, qui est venu au chalet, qui nous présente tout ce qu'il a fait autour de ce jeu. C'est vrai que c'est passionnant aussi de l'écouter. Et on termine avec la chaîne de replay, où vous pouvez retrouver, c'est l'autre chaîne d'Un Monde de Jeux sur laquelle on rediffuse nos replays, et notamment ceux auxquels tu as participé, Théo, c'est-à-dire le hit parade permanent, on en a reparlé dans cette émission. Ça, c'était mardi. Nous avons... Non, oui, c'était mardi. Mercredi, on est revenu sur l'équipe de Kaedama et ce que vous avez fait. N'hésitez pas d'ailleurs à laisser un petit commentaire sur mes cheveux, parce que j'ai vu que c'était un sujet de débat infini dans les commentaires. C'est toujours des sujets de débat. Tu m'en as parlé hier, j'aurais dû modérer un peu. Non, c'est ok, les gens font... Oui, les gens font des remarques sur le physique tout le temps. Les remarques sur le physique, tu prenais des pincettes, ça peut toucher les gens, c'est incroyable. Après, je vois que c'est rigolo, comme mes cheveux changent souvent de nature. C'est souvent un débat dans les commentaires, un sujet en tout cas, donc... N'hésitez pas à continuer à parler de la couleur de mes cheveux, je vois que ça vous obsède un peu. On a eu des remarques sur le physique de Pénélope dernièrement qui étaient que sympas, donc c'était rigolo, même si... C'est normal, je suis une fille. En fait, il ne faut pas faire des remarques sur le physique, faites pas ça. C'est normal, je suis une fille, les filles, elles ont toujours des commentaires. Non, mais je l'ai dit hier dans l'émission, tu vois, je triche pas du tout. Bon. Voilà, c'est bizarre, hein, comme les gens ont besoin de critiquer le physique des gens. Critiquez les jeux si vous voulez, pas le physique. Une odeur de pneu, je suis très content de ce titre pour l'émission de lundi. Incroyable. Et vous contrôlez le live, c'était vendredi dernier. Voilà pour les émissions qu'on a diffusées sur nos chaînes. Et maintenant, c'est vraiment
le moment du mot de la fin. Qui te revient, Pénélope? Écoute, jingle. Non, je rigole. C'est parce que tu pas un jingle de fin? Eh ben non, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux. Ils ont été presque plus de 300 pendant une très très grande partie de l'émission, donc merci. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce, un petit commentaire sous la vidéo, c'est cool. Pendant ce temps, Martin s'en va. Et, et on se retrouve la semaine prochaine. Merci Martin. Allez, bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. Ciao.